J'ai vu ce TikTok passer et j'ai envie qu'on le regarde parce que je suis très heureux qu'un TikTok du genre se fasse. Et en même temps, attention, mais attention. Mais bref, voyons voir. Déjà, on va le regarder en entier. Et après, on verra ce qui s'y passe. Parce qu'en fait, c'est un rassemblement de hot takes qui ont été faites par des gens. Donc, je me dis, ok, voyons voir. Et après, on verra une par une. Alors un maximum de vérité édition cinéma, c'est parti. Oui, j'ai dit on pour une raison très simple, c'est parce que je ne suis pas tout seul cette fois-ci. John Travolta dans sa carrière n'a été excellent que dans Pulp Fiction. Les Français sont les meilleurs doubleurs du monde, point. Oppenheimer est un des pires films de Christopher Nolan. Les films de Wes Anderson sont hyper surcotés. Pour moi, le film dit Eternals est un très bon film Marvel. Les comédiens de doublage sont des comédiens, pas des doubleurs. Que vous le vouliez ou non, les sièges numérotés au cinéma, ça n'a que des avantages. Breaking Bad est la série la plus surcotée de l'histoire. La série Andor est une très bonne série, mais ce n'est pas une série Star Wars. Hook est le meilleur film sur l'univers de Peter Pan. Non, Game of Thrones n'est pas la meilleure série de tous les temps. Piège de cristal est l'un des meilleurs films à regarder le jour de Noël. Si t'as pas aimé Babylone, désolé de te le dire, mais c'est que t'aimes pas le cinéma. Interstellar sans la musique de Hans Zimmer, c'est une bouillie philosophico-physique sans aucune émotion. Tobey Maguire n'est pas un bon Spider-Man, c'est juste votre nostalgie qui parle. Que vous le vouliez ou non, la France a le meilleur doublage au monde et la VF c'est très bien. Prometheus et Covenant sont de très bons films. Samuel Jackson commence à être vraiment fatigué dans ses films. L'acteur le plus surcoté de tout Hollywood, c'est George Clooney. Le cinéma sans musique, ça n'a aucun intérêt. Emilia Pérez mérite. Oh, c'est long, hein. En fait, j'avais oublié à quel point c'était long, bref. Telle la Palme d'Or. Star Wars 8 est très facilement dans le top 3 des meilleurs films de la saga. Les films d'animation ne sont pas que pour les enfants. Les gens qui regardent leur téléphone au cinéma, vous allez aller en enfer. Les 3 acteurs qui jouent Spider-Man sont tous excellents, mais Andrew Garfield est celui qui le joue le mieux. Le film The Flash est sauvé par le développement et l'écriture de son personnage Barry Allen. Fight Club, Scarface, American Psycho, c'est les films sur lesquels on trouve le plus de gens qui n'ont rien compris. La saga Conjuring est la saga la plus surcotée du cinéma d'horreur. Les Bronzés 3 c'est bien, faut arrêter de le critiquer. Scénaristiquement parlant, c'est même mieux que les 2 premiers. Harry Potter, globalement, c'est très bien, mais c'est très mal joué. Mais ça, on ne peut pas le dire parce que les Potterheads sont des gros tarés. Rocky est l'une des meilleures sagas. C'est bien quand vous dites ah ça c'est vrai, sachant que il y a un petit décalage donc on sait pas auquel vous dites. Mais bref, on continue, on termine et après on fait take par take. J'avais oublié que c'était long en fait, j'avais oublié que c'était vraiment long. Gars en termes d'évolution de personnages et de leçons de vie. Les premières saisons de Friends ne sont vraiment pas bonnes. La mort de Marion Cotillard est un choix assumé du réalisateur et n'est pas la pire mort du cinéma. La fin de la série Game of Thrones est une très bonne fin. Jim Carrey est top 3 des meilleurs acteurs de ce monde et il est ni 3ème ni 2ème. Tom Cruise pourrait ne pas faire ses cascades lui-même, ça changerait rien à ses films, mais ça ruinerait sa promo. Les blockbusters des années 90 étaient beaucoup plus créatifs que ceux d'aujourd'hui. La série H tabasse toutes les sitcoms qui existent sur cette planète. Pulp Fiction, c'est surcoté. Jurassic World 2 est le meilleur film de la saga après Jurassic Park. Les films de Tarantino ne sont pas tous excellents, désolé. Les comédiennes de motion capture offrent une performance d'acting remarquable au même titre qu'un acteur de cinéma. The Office est l'une des pires sitcoms que j'ai pu voir. L'immense majorité des gens qui disent que le cinéma français c'est de la merde ne consomment pas le cinéma français. Le film Barbie était un pétard mouillé. Les films qui sortent directement sur les plateformes, de par le fait qu'ils sortent directement sur les plateformes, sont majoritairement tous oubliables. Je trouve que les films Blade Runner avec Ryan Gosling et Mad Max Fury Road sont extrêmement surcotés. Si vous voulez vraiment trouver de la radicalité dans un film, il faut regarder Les Parapluies de Cherbourg. Il n'y a pas plus radical. La saga Hunger Games est carrément une saga surcotée. Annabelle et la nonne font partie des pires films d'horreur. Alors. En fait, moi je vois le côté où il y a un potentiel un peu agaçant dans ce truc-là de balancer des hot takes comme ça, balancer des trucs, sachant que en fait rien n'est développé, rien n'est redit et en fait je pense qu'il y a un côté très TikTok, vraiment, comment dire, vraiment parfait pour TikTok parce qu'il y a ce truc où bah en fait TikTok il faut vraiment t'accrocher rapidement. Moi je me souviens quand on m'apprenait chez Webedia qu'il fallait vraiment que la première seconde soit parfaite, que la première seconde tout soit bien étudié pour que ça puisse t'accrocher. Et du coup bon bah en fait c'est dur parce que tu dis mais en fait il y a rien qui est développé donc en fait c'est vide tout du long et il y a rien qui est redit et c'est uniquement dit d'une manière très en plus professorale je trouve, c'est-à-dire que en fait, il n'y a rien qui est vu comme... comment dire? Il n'y a rien qui est vu comme quelque chose vraiment de radical et de... ah, putain, comment le dire?
en fait, c'est à la fois des takes qui sont parfois trop radicales pour ne pas avoir les développés. Donc vraiment des trucs où tu vas à l'encontre totale de la doxa populaire. Ou alors c'est des trucs qui sont totalement basiques en fait et qui sont totalement légitimes et que tout le monde a déjà entendu partout, mais qui sont dits avec un ton ultra professoral. Et du coup, bon bah, qu'est-ce que tu veux, enfin, comment tu veux en parler? Et je suis d'accord aussi avec toi, Ptidus, il y a aussi énormément de subjectivité, donc du coup, quelqu'un qui dit ça c'est nul, d'accord, qu'est-ce que tu veux en dire là-dessus, quoi? Et c'est pour ça que je trouve en fait chaque avis est un peu désastreux à sa manière, mais il y en a certains qui se tiennent, je pense, mais à chaque fois, en fait, c'est dur de convaincre en fait, et c'est pour ça que je trouve mais c'est ça qui est chiant, c'est que moi je trouve par exemple que TikTok c'est une super plateforme pour faire du débat, parce qu'en fait vous pouvez répondre à une vidéo qui dit ses arguments par une autre vidéo, c'est à dire qu'on n'est pas non plus contraint à être dans un rapport asymétrique de type bon bah tu sors une vidéo et donc ensuite bah tu vas sortir un commentaire, sauf que bah en fait factuellement une vidéo aura plus de sens, aura plus de choses à dire qu'un commentaire en fait, tout simplement, parce que il y aura des effets, il y aura quelque chose là-dessus. Tu peux répondre à un commentaire, oui, bah, bien sûr tu peux répondre à un commentaire, mais le truc c'est que nous on l'active sur toutes nos vidéos, hein, bien sûr, mais répondre à une vidéo par une vidéo, je trouve que par contre c'est vraiment la nouveauté de TikTok qui permet de fou de faire du débat, parce que là par exemple, moi pareil je suis sur Twitch, mais Twitch, bah c'est, oui tu peux aussi répondre à un commentaire, c'est vrai, mais Twitch, bah en fait il y a un rapport ultra asymétrique. Enfin, c'est ça le truc. Et le truc, c'est que, évidemment, vous pouvez nous répondre dans le chat, mais bah, factuellement, même si je suis en 1v200, là, comme actuellement, bah en fait, en soi, j'ai l'ascendant. C'est ça le truc. Parce que je suis le streamer, et que j'ai une caméra et un micro, et du coup, je suis supérieur à vous, forcément. Mais c'est ça la loi d'internet, quoi. C'est que celui qui a un bon micro et une bonne caméra aura toujours raison face à celui qui a un micro de merde ou qui répond en commentaire, quoi. C'est un peu ça, c'est pour ça que je trouve... Enfin, je vous baisse tous, il a dit. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis le docteur Ancima, mais exactement. En plus tu peux ban, et oui, je vais d'ailleurs le faire. mais voilà, mais il y a ce côté où effectivement c'est... Bah, y a un rapport de domination, quoi. Il y a un rapport de domination. Mais du coup, moi j'ai vu cette vidéo. Évidemment, ma première envie, ça a été de me dire, bon bah on va aller voir une par une, quoi. Parce que là on a vu tout d'un coup, ça a été overdose, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est que généralement ça fait des hot takes overdose de fou, quoi. Mais voyons voir du coup chacune des takes. Alors un maximum de vérité édition cinéma, c'est parti. Oui, j'ai dit on pour une raison très simple, c'est parce que je ne suis pas tout seul cette fois-ci. John Travolta dans sa carrière n'a été excellent que dans Pulp Fiction. Alors, j'essaie de penser à un bon film de John Travolta, bah La Fièvre du Samedi Soir. La Fièvre du Samedi Soir, excellent film sur la condition sociale, en fait, c'est vraiment un film social. Même pas son meilleur rôle, je sais pas s'il y a vraiment des gros rôles que vous aurez en tête, mais effectivement Blowout, Volte-Face exceptionnel, où il joue Nicolas Cage, c'est ça, il joue Nicolas Cage, c'est quand même une folie de jouer Nicolas Cage. Blowout, moi que j'ai pas vu, mais voilà, enfin il y a d'excellents films de John Travolta. Bon bah voilà, quoi. Moi j'ai pas vu Blowout non plus, oh voilà. Mais bref, en tout cas, et même dans Grease il est exceptionnel, hein, bien sûr, hein. Après voilà, John Travolta, en fait j'ai pas l'impression que tout le monde dise que John Travolta ça soit un acteur d'exception. J'ai l'impression que tout le monde dit que c'est un bon acteur, mais voilà, il a pas non plus une carrière de dingue. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un bon acteur, c'est quand même un excellent acteur, il porte quelque chose en lui, voilà quoi. Voyons voir la suite. Sa carrière n'a été excellent que dans Pulp Fiction. Les Français sont les meilleurs doubleurs du monde, point. C'est vrai. Mais ça, voilà, pareil. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut définir en fait qu'est-ce que c'est qu'un doubleur. Parce que par exemple, si tu dis les Français sont les meilleurs doubleurs, on va te dire oui, mais les Japonais sont des très mauvais doubleurs, ils sont des très bons comédiens de voice acting. Ça c'est vrai, c'est-à-dire de création de voix. Les seiyuu au Japon sont exceptionnels. Mais en fait c'est ça, il faut définir quand même les termes à chaque fois, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc moi pour l'instant, je suis d'accord avec cette take là, ça c'est vrai. Les Français étaient les meilleurs doubleurs, ils le sont encore, bien sûr. Les Français sont les meilleurs doubleurs du monde, point. Oppenheimer est un des pires films de Christopher Nolan.
alors que c'est un des plus matures, ça on peut se le dire quand même, c'est un de ses plus réfléchis quand même. C'est-à-dire que Christopher Nolan a quand même fait Tenet, donc voilà. Vous croyez capable de comparer les doublages dans toutes les langues? C'est vrai aussi, c'est vrai. Le doublage est fait après l'animation au Japon. Non. c'est l'inverse. Alors après, il se cale pas dessus. Mais voilà. Mais en tout cas, alors non. Par contre, ça c'est un vrai truc, c'est que ça soit fait avant ou après. Doublage, ça veut dire qu'il y a un double. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs. Il y a l'audio et la vidéo. C'est-à-dire que nous, en français, on se cale sur le jeu original. C'est-à-dire le jeu, qu'il soit japonais ou français. Ou français, ou parce que ça peut arriver, ou anglais. Donc voilà, ça veut dire qu'on se cale quelque part. Donc c'est pour ça que le travail du doublage, c'est de passer après quelqu'un qui a déjà fait la voix dessus. Qu'il le fasse avant ou après l'animation, on s'en fiche finalement. En tout cas, du coup, Oppenheimer. Oppenheimer. Est-ce que Oppenheimer est un des pires Nolan? Il a quand même fait Tenet, il a quand même fait Batman Begins. Batman Begins, on en avait parlé avec Jean. C'est quand même très chiant, hein, on va être honnête. Hein. Et puis, qu'est-ce que tu définis comme étant un des pires Nolan? C'est quand même... C'est beaucoup de choses, en fait, finalement. C'est là où ça dépend de ce que t'attends de Nolan. Je suis là pour ses concepts, pas pour sa vision du monde, donc je préfère Tenet à Oppenheimer. C'est ça aussi, bien sûr, c'est-à-dire que Tenet, finalement, c'est un film de SF original, assez spécial, qui apporte quelque chose. Donc tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que tu attends là-dedans? Et du coup, bon, bah, effectivement, est-ce que Oppenheimer, c'est un de ses meilleurs? Pour moi, Oppenheimer, c'est un de ses meilleurs. Après, voilà, c'est premier, je pense que les gens les expédient vite, déjà parce qu'ils les ont pas vus, moi non plus. Mais voilà, Following, je pense que beaucoup ont commencé Nolan par Memento. Voilà, le premier Nolan qu'ils ont vu, c'était Memento. Oppenheimer, quand même, c'est un de ses plus aboutis en termes de ce qu'il fait. Et puis, pareil, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans Oppenheimer? Il y a aussi ça, qu'est-ce que tu trouves mauvais? Parce qu'il y a plein d'arguments, il y a plein de trucs à trouver mauvais dans Oppenheimer. Tu peux ne pas aimer le rythme, tu peux, voilà, dire comme ça, je trouve que c'est un de ses pires, bon bah voilà. Les films de Wes Anderson sont hyper surcotés. Alors pareil, surcotés par rapport à quoi? Surcotés par rapport à qui? Je sais pas trop, en fait, c'est ça le truc, parce que moi je trouve qu'ils sont à peu près cotés comme il faut, c'est-à-dire qu'ils sont cotés auprès des bobos parisiens, et je suis très content qu'ils restent là-bas. Même si... j'aime bien Wes Anderson, c'est-à-dire qu'il y a des films qui m'ont beaucoup touché de lui. Je trouve par exemple que The Grand Budapest Hotel c'est son meilleur. Et je trouve aussi que quand il fait de l'animation, il est à son prime. Mais par contre, ces deux derniers par exemple m'ont plutôt déçu. C'est plutôt dommage. Mais après voilà, est-ce qu'ils sont surcotés par rapport à qui? Par rapport à quoi? Je sais pas trop, parce que là j'ai l'impression que les gens commencent à un peu retomber dedans. Donc voilà quoi, et en 2012 c'était trop sucé, mais c'est plus la méta, on s'est lassé. Il y a un peu de ça, voilà, c'est vrai qu'il est plus trop sucé en ce moment, donc bon, voilà, c'est une autre take qui date quoi. Sont hyper surcotés. Pour moi, le film dit Eternals est un très bon film Marvel. C'est vrai qu'il est pas mal en vrai. Hein. En soi, alors après voilà, en fait c'est ça le truc, c'est que si c'est un très bon Marvel, est-ce que c'est un très bon film? Vu que Marvel nivelle un peu le niveau par le bas, c'est un peu compliqué. Mais je trouve qu'effectivement, Eternals, moi je me souviens, je suis sorti, j'ai dit, alors j'ai vu le film, mais est-ce que je l'ai vraiment vu? Parce que tous les plans étaient en contre-jour. Voilà. C'est putain, ce mot surcoté, qu'est-ce que c'est con. Je te rappelle que tu as participé au bingo, chapeau magique, tu n'as rien à dire sur le mot surcoté, hein, bien sûr. Mais du coup, pardon. Non mais voilà, Eternals, moi je me souviens, j'étais en mode, je l'ai vu, mais tout était à contre-jour. Et après voilà, et moi ça m'a un peu lassé. Mais je trouve qu'il y a des choses un peu marrantes dedans, un peu rigolotes, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Effectivement, est-ce que c'est un très bon Marvel? Il y a quand même le début du MCU, il y a quand même des excellents crus, hein, mine de rien. Je trouve que vraiment, enfin, Captain America 1, il se tient vraiment très très bien. Hein. Ça c'est sûr et certain, c'est juste que... En fait, on a l'habitude que les films Marvel soient très mauvais. Mais en vrai, le début de Marvel... c'était pas mal hein, quand même, hein. C'était vraiment pas mal. Bon film Marvel. Les comédiens de doublage sont des comédiens, pas des doubleurs. Que voulez-vous? Alors, ça paraît. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, moi je suis un doubleur, qui font du doublage pourtant. Hein. Ça là-dessus, pour le coup, c'est le sujet quand même. Faut faire attention avec les mots qu'on utilise. Hein. Vraiment, faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc où, déjà on s'en bat les couilles. Soyons honnêtes. En fait... j'ai rien compris, et je pense que c'est la réaction de beaucoup de gens, parce que en fait c'est des débats purement Twitter. Est-ce qu'on s'en branlerait pas un petit peu la nouille finalement? Donc voilà quoi. Voilà, en tout cas, est-ce que tu vas mourir sur cette colline là? Je ne sais pas trop. Comédiens, pas des doubleurs. Que vous le vouliez ou non, les sièges numérotés au cinéma, ça n'a que des avantages. Alors,
écoute-moi bien. Parce que ça, là-dessus, je peux, pour le coup, vraiment... Déjà, c'est le premier avis qui sort un peu du cinéma. Parce que qui parle d'autres choses, etc. Je suis d'accord, take de nazi. Et heureusement, Brivan n'est pas là pour défendre. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais quand même, les sièges numérotés. Moi, je trouve que le cœur du cinéma et la force du cinéma, c'est tu arrives un peu plus tôt, tu peux te placer où tu veux. Tu arrives plus tard, bon bah c'est pas grave, tu te places là où il y a des sièges. Et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que en fait, globalement, déjà, c'est rare que les numéros des sièges soient respectés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, globalement, quand ils arrivent, bah en fait, ils respectent pas ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait mettre une police à l'entrée pour respecter bien le siège et te coller et qu'il y ait des chaînes à ton siège qui te ligotent durant tout le film? Non. Donc, c'est ça le truc, c'est-à-dire que personne ne respecte ça. Donc, moi, je m'en bats les couilles à partir de là. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je suis en mode je m'en fous. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, les sièges numérotés, moi, je sais qu'il y a un truc, c'est que au UGC, moi, je demande mes places numérotées dans certains UGC parce que c'est nécessaire. C'est pas nécessaire au UGC Léal, et tant mieux. Et le truc, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, j'ai vu des connards demander des sièges numérotés, genre juste à 2 places à côté des gens. Donc ça veut dire qu'en fait, tu laisses une place vide, etc. C'est chiant. En fait, ça n'arrange personne à faire ça. Mais surtout, je suis d'accord avec le blouson qui dit le nombre de fois où des gens m'ont demandé de changer de place par rapport à leurs gosses, amis, tout ça. Ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais le bonheur... Peut-être on est à la SNCF, mais oui, c'est ça. Nous sommes dans une expérience de cinéma. On n'est pas à la SNCF où pour le coup, effectivement, ça peut être chiant. Moi, je sais que je suis déjà allé dans des salles où j'ai pris une place pour un film d'à côté. Parce que le film que je voulais voir était complet. Je suis allé m'asseoir n'importe où. Et il y a des gens qui ont regardé le film assis sur... soit qui ne l'ont pas vu, c'est grand bien leur en face... en fait, finalement, les gens ne sont pas venus, ils avaient réservé des places, finalement, ils sont pas venus. Ou alors, ils ont regardé le film sur des marches. Moi, je l'ai fait des centaines de fois, ça. Enfin, des centaines de fois, j'abuse. Je l'ai fait, je pense, une bonne dizaine de fois de regarder un film sur les marches. Et je peux vous le dire, c'est une expérience certaine. J'ai regardé notamment l'épisode de script d'arcade sur Céleste. Je suis allé le voir au cinéma, au Club de l'Étoile, et il n'y avait plus de place. Et donc, je me suis assis sur... J'étais en loge privée, bien sûr. Je me suis assis sur les escaliers. Donc voilà. Je suis en route pour déposer une main courante. Ben, j'espère bien, hein, vraiment. C'était ta faute, je me suis cassé le dos sur les marches. Mais ça fortifie votre dos, vous comprenez pas. Donc voilà. Ma France, ma place random, choisis 30 secondes avant la séance. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on a vraiment vu un film si on l'a vu sur les marches? Bien sûr. Mais tout comme, je veux dire, quand tu regardes un film et que t'es genre tout devant, que t'as la grosse gueule de je sais pas qui... de Tom Cruise en énorme, bah, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne fonctionne pas. J'ai vu Fantastic Mr. Fox dans les marches, mais oui. Mais même, vous voyez, Monsieur Poisson qui dit ça. Fantastic Mr. Fox, tu te souviens des films, tu te souviens de ta séance? Moi, il y a plein de... voilà, la séance dont j'ai parlé où je me suis assis, c'était Black Panther 2. Sinon, j'aurais totalement oublié le film. C'est... Vraiment... Je serais 4 debout dans la salle. Mais oui, moi, j'ai vu... Moi, récemment, je suis allé au Festival Ciné Palestine, là, qui diffusait un film... à la station Gare des Mines, j'ai regardé le film debout. Donc, et je me suis au moins souvenu du film, et j'étais captivé par le film. C'est ça qui est fort, en fait. Donc voilà. Les marches, c'est mieux que le premier. Mais bien sûr. Breaking Bad est la série la plus surcotée de l'histoire. Bon, bah, ok, ça veut dire quoi? C'est surcoté par rapport à qui? Parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas aussi. Bon, après, c'est vrai que tout le monde aime Breaking Bad, globalement. Mais après, en fait, c'est ça le truc, c'est que le game des séries, globalement, c'est autre chose. Hein. Le game des séries, c'est à chaque fois qu'il y a une série qui sort... Alors, Succession, c'est la meilleure série de tous les temps. Non, en fait, Better Call Saul, c'est la meilleure série de tous les temps. Non, en fait, The Last of Us, c'est la meilleure série de tous les temps. Non, en fait, Séverin, c'est la meilleure série de tous les temps. Ça ne fait que changer, les gens, c'est aussi ça. Hein. C'est... Dire cette Bref 2, ça aurait été pertinent. Pour le coup, c'est vrai que Bref 2, même si j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai beaucoup aimé Bref 2, pour le coup... Alors que c'est Twin Peaks, allez, petit ban. La série Andor est une très bonne série, mais ce n'est pas une série Star Wars. Bah attendez, hein. Tac, je vais regarder, tac, Andor.
Tac, tac, tac. Andor est une série télévisée américaine en prise de vue réelle créée par Tony Gilroy. Elle fait partie de l'univers Star Wars. Bah, en fait, c'est faux parce que là, je vois bien, il y a écrit Andor et une vingtaine de mots plus loin, il y a écrit Star Wars. Et ça fait partie du coup de la saga Star Wars. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est faux, en fait. Après, je vois, en fait. Après, j'avoue, ce genre d'avis-là, de type. Metal Gear Solid 5 est un bon jeu, mais c'était pas un bon Metal Gear Solid. Ça me faisait rire quand j'avais 15 ans. Ah, c'est de la merde en vrai, hein. Voilà, Breath of the Wild, bon jeu, mauvais Zelda. Fermez vos gueules. Vraiment, c'est pas contre la personne, évidemment. Voilà, là je suis en mode... parce que comme ça balance des avis hot take, moi je vais aussi balancer des avis hot take, hein, bien sûr. Et je vais aussi... C'est le but, quand tu balances un pavé dans la barre, tu t'attends à ce que ça t'éclabousse, j'ai envie de dire. Mais j'avoue, moi je suis en mode, c'est bon, ça fait partie d'une série, ça fait partie d'une série. Final Fantasy XIV est un bon MMO, mais ce n'est pas un Final Fantasy. Non, c'est un Final Fantasy, ça fait partie de l'univers, il y a des codes de la saga. Dans Andor, il y a des codes de la saga également. Voilà, quoi. C'est juste ça, quoi. Évidemment, on va au Bing Schlong. Hook est le meilleur film sur l'univers de Peter Pan. C'est vrai. Voilà. Ça c'est juste vrai, pour le coup. C'est juste vrai. C'est juste... C'est effectivement vrai. C'est-à-dire, Hook, c'est le meilleur film sur l'univers de Peter Pan. C'est juste vrai. Déjà parce que c'est Spielberg derrière. Donc c'est forcément vrai. Je pense que Hook, c'est un de mes Spielberg préférés. Donc voilà. Ma hot take, c'est que les gosses ont raison de foutre le bordel dans les séances de Minecraft. Et ça, voilà, c'est une hot take. Alors après, il faut la développer, mais déjà, c'est plus une hot take que beaucoup de ce qui a été balancé ici. Ça, c'est vrai. Tu as bien raison de le dire, si c'est heureux. Mais en tout cas, bon, bah, effectivement, il n'y a pas grande bataille dans la file des films sur l'univers de Peter Pan. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce côté-là où il y en a une dizaine, c'est pas non plus... Voilà. Meilleur film sur l'univers de Peter Pan. Non, Game of Thrones n'est pas la meilleure série de tous les temps. Piège de cristal. Alors, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens disent ça, surtout après la fin, donc je vois pas trop en quoi ça serait une hot take. C'est même pas non plus la série... Alors, attendez, on peut aller sur IMDb Series. Voilà, top 250 des TV shows. Il est loin, hein. Il est loin, hein, voilà, il est 13ème. Il est 13ème, il est juste au-dessus de Blue Way. Voilà, c'est quand même... La take a un peu du retard, parce qu'effectivement, pendant un temps, hein, il était tout en haut, hein, Game of Thrones, il était dans le top 5. Mais voilà, il est en dessous de Avatar, le dernier maître de l'air, ce qui est légitime. mais voilà, 13ème, c'est pas mal. Il est très bien placé, ça c'est sûr et certain, mais il est en dessous de Soprano, il est en dessous de plein de documentaires, il est en dessous de The Wire, il est en dessous de Tchernobyl, ben voilà. Breaking Bad pour le coup est tout en haut, ça on peut dire, ah effectivement c'est un peu surcoté. Si elle avait dit The Wire, ça j'aurais compris, parce qu'effectivement The Wire a ce côté inattaquable, a ce côté, en fait, si tu attaques The Wire, oh non c'est un autre tweet, si tu attaques The Wire c'est que tu as un avis de pleutre, tu as un avis de gueux, et en fait tu t'es fait chier devant, bon bah voilà, c'est ça le truc. Bon bah voilà. Blue Way a 2 doigts de dépasser Game of Thrones, je note. Bah oui, mais un peu d'effort, Mais voilà. De racistes aussi. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Parce que moi, je connais des gens. J'ai des amis racisés, hein, je tiens à le dire. Qui m'ont dit, ah, The Wire, je peux pas, je m'emmerde. C'est voilà. Ça arrive aussi. C'est de dire, ah oui, mais c'est certainement très bien. C'est juste ces épisodes, ils durent 1 heure. Bah voilà. Et moi, pourtant, je dis ça. Attendez. Je dis ça, mais. Les gens, The Wire, c'est une série que j'ai adorée. Wow. C'est une série que j'ai adorée, hein. Je l'ai même, voilà, ici même en DVD, coffret DVD. J'ai tout regardé. C'est vrai qu'il y a des moments où on se fait chier quand même. On peut se le dire. Il y a des moments où on se fait chier devant The Wire. C'est pas non plus très très grave. C'est, voilà, c'est une série comme une autre. Qui a ses longueurs. Enfin, voilà quoi. C'est pas très très grave. Piège de cristal est l'un des meilleurs films à regarder le jour de Noël. Bon bah voilà, c'est ça en fait tu balances la hot take, mais si t'as pas la référence qu'en fait c'est un film qui se passe à Noël, bon bah on s'emmerde quoi. C'est... Voilà. La saison 3 elle est la moins bonne. Je crois... C'est ça, l'école c'est ma préférée je crois. Il me semble, attends, je sais plus. Alors attends, saison 1 donc c'est la police, saison 2 c'est le port, saison 3 c'est à l'école.
Saison 4, c'est laquelle celle-là? Saison 5, c'est les médias. Mais saison 4, non, saison 4, c'est à l'école. C'est la 4 à l'école. Et la 3ème, c'est laquelle? La 3ème, du coup, c'est laquelle? 3ème, c'est le maire. Ah oui, elle est chiante, celle-là. Parce que la saison 4, du coup, moi, je crois que c'est ma préférée, celle-là à l'école. Elle est vraiment géniale. Ah bah, c'est ce que j'ai préféré, hein, vraiment. La Outtake sur Piège de Cristal, c'est vraiment le gars qui a des combats dans ce... Bah, oui, on s'emmerde un petit peu, quoi. Ah oui, saison 3, ça me sert... Oui, oui, elle est bien aussi, celle-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, elle a des moments bien. Mais c'est vrai que, globalement, on s'emmerde un petit peu, mais... Elle a des moments vraiment chouettes, quand même. Hein. Ça, vous voyez, on dit déjà des meilleurs hot takes ici, quoi. Donc voilà, mais c'est des hot takes où, en fait, c'est ça aussi le truc, hein, par rapport à ces TikTok-là, c'est que souvent, c'est des hot takes où il faut pas aller trop loin, parce que sinon, tu brusques les gens. Et sinon, en fait, tu rentres dans les goûts des gens, etc. Et ça commence à devenir compliqué. Et tu commences à rentrer dans des trucs que les gens n'ont pas vus. Alors qu'il aurait pu dire l'étrange Noël de Monsieur Jack, tu aurais le Jean Michelin qui serait venu pour dire que c'est un film d'Halloween. Oui, aussi, c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que, bon bah oui, Piège de Cristal, en fait, si t'as pas la rêve que, effectivement, c'est un film qui se passe à Noël, ce que tout le monde oublie généralement, bah en fait, oui, qu'est-ce que... D'accord, c'est un des meilleurs films à regarder à Noël. Moi, je ne regarde pas non plus trop mes films en fonction de la saison, en fonction du moment saisonnier dans lequel ça rentre. Voilà, quoi. Le meilleur film de Noël, c'est Le Ruban Blanc. Oui, voilà, limite. Limite. Oui, c'est un vieux débat en plus, quoi. C'est vraiment, enfin, les gens regardent ce qu'ils veulent à Noël, et ce qui est catégorisé comme un film de Noël, on s'en fout, quoi. Moi, je trouve le meilleur film de Noël, pour le coup, si on doit dire des hot takes, je trouve que le meilleur film de Noël, c'est incontestablement, et de manière catégorique, Tokyo Godfather. Tokyo Godfather, pour le coup, c'est le meilleur film à regarder à Noël. Parce que c'est génial. Déjà, c'est Satoshi Kon à son prime. Donc déjà, c'est un des plus grands réalisateurs qui ait pu exister. C'est génial. Mais surtout, bah, c'est un film qui resplendit la joie. Alors que c'est un réalisateur qui d'habitude fait des trucs assez morbides. Mais là-dessus, il fait de la joie. Et du coup, il se lâche. Il lâche toute la sauce. Donc voilà, c'est exceptionnel Tokyo Godfather à ce niveau-là. Mieux que Piège de Cristal. Déjà aussi sondage, hein. Qui dit Piège de Cristal et pas Die Hard? Les vieux. Voilà. Oui, bordel autour de Paprika, on en a parlé un petit peu au début du live. La ligne verte, petit film good de Noël. Mais oui, limite ça aurait été plus noté. Si t'as pas aimé Babylone, désolé de te le dire, mais c'est que t'aimes pas le cinéma. Bah, alors attendez, ça c'est le genre de take un peu péremptoire, en mode attention, si t'as pas aimé ce film, c'est que t'aimes pas le cinéma. Bah non, les gens, vous pouvez... Il y a tout type de cinéphilie, il y a tout type de manière d'aimer le cinéma. Il se trouve que par exemple, Babylone a une manière très occidentalo-centrée d'aimer le cinéma et d'apprécier le cinéma. Il y a beaucoup de choses à dire, attention, mais voilà, mais c'est une manière très européano-centrée, et voilà quoi. J'aime pas le cinéma et ça me pose aucun problème. Aussi, c'est ça le truc. Donc voilà quoi. Et je dis ça, j'ai adoré Babylone. Donc voilà. Dire ça sur Babylone, c'est encore plus con car j'ai bien aimé le film, mais pour moi, le film dit littéralement que le cinéma c'est de la merde, ce qui tue des gens. Aussi ça, c'est-à-dire que Babylone n'est pas vu comme un film où tu en sors en disant que le cinéma c'est génial. Babylone c'est un film affreusement âpre sur le cinéma et qui dit attention, le cinéma en fait on le fait passer par-dessus tout. Alors certes, c'est magnifique le cinéma, c'est magnifique ce qu'on en produit, mais ça a tué des gens. Il y a des gens qui sont morts sur des tournages. Donc voilà, c'est ultra cynique. C'est vraiment, c'est affreux en fait le constat que ça fait sur le cinéma. Et même j'ai envie de dire que c'est génial, c'est génial de dire ça. C'est une preuve de maturité qui est totalement folle. Donc voilà, ils ont ce message uniquement à cause du passage PowerPoint à la fin du film. Mais oui, mais comme si Babylone était résumable uniquement par son montage de fin, qui je trouvais génial, hein, bien sûr, sur la beauté du cinéma, sur le côté cyclique de la chose, sur le côté où ça va continuer à se faire, et sur le côté où on voit constamment les choses se faire, où on voit constamment le futur du cinéma quand on va voir un film, et c'est génial, et on voit l'évolution de l'humanité, c'est fou. Évidemment, c'est fou. Mais en fait, le cinéma, c'est un art affreusement humain, dans le sens où, bah, du coup, il y a des humains qui ne sont pas là, qui sont oubliés du cinéma globalement et qui sont des petites mains qu'on ne verra jamais. Et c'est ça un peu le sens de l'alarme aussi de
Je crois que c'est Diego Calves, du coup, le nom de l'acteur. Mais qui est vraiment fou, en fait. Cette larme qui veut tout dire, et c'est ça qui est magnifique, quoi. On finit quand même sur un ça valait le coup. Mais justement, un film n'est pas que sa morale de fin, en fait. C'est ça le truc. Donc voilà. Marrant d'ailleurs comment le film a un peu disparu dans l'oubli ces derniers temps. Non, je le vois tout le temps. je le vois tout le temps discuter sur Twitter, perso. Hein. Vraiment, je vois tout le temps des gens en parler. Interstellar sans la musique de Hans Zimmer, c'est une bouillie philosophico-physique sans aucune émotion. Ça veut dire quoi, philosophico-physique? Ça veut dire quoi, philosophico-physique, premièrement? Deuxièmement, dire qu'un film sans la musique, c'est juste ça. Bon, ok. Hans Zimmer sans ses jambes, il court pas. Pardon, je voulais dire Usain Bolt sans ses jambes, il court pas. Bon bah ok. D'accord. C'est... Bon bah voilà quoi. C'est ok, mais c'est déjà un film philosophique sans ça. C'est déjà un film du coup qui parle de physique, etc. Enfin voilà quoi. Interstellar sans la musique, ça doit être un film de SF des années 70. Et ça serait peut-être même très bien, c'est juste que ça serait un autre film. Et donc, quel est l'intérêt de le juger de cette manière-là, quoi? Un film sans la musique, c'est juste une vidéo de vacances, c'est vrai. Interstellar sans l'espace, bah, ça se finit au bout de 20 minutes, quoi. C'est ça le problème, quoi. Donc bon. Tobey Maguire n'est pas un bon Spider-Man, c'est juste votre nostalgie qui parle. Ça pareil, est-ce que tu as jugé par... Qu'est-ce que c'est qu'être un bon Spider-Man, finalement? Qu'est-ce que c'est que rentrer vraiment dans le rôle de Spider-Man? Qu'est-ce que c'est qu'être... Est-ce que, par exemple, la jonction... Moi, je trouve que, par exemple, il est brillant là-dessus. Non, mais pas de harcèlement. Mais je trouve, par exemple, que la jonction entre Spider-Man et Peter Parker, elle est folle. Elle est tout bonnement folle. Moi, j'ai revu récemment hein, les Spider-Man. C'est pas juste la nostalgie qui parle. Je les ai revus récemment au cinéma. Notamment le 2 que j'ai revu au cinéma. Tout ça. Exceptionnel. Exceptionnel, c'est-à-dire qu'en fait la jonction et comment dire le jeu d'alternance entre Peter Parker et Spider-Man, le jeu de parallélisme qu'il y a entre les deux, et comment Tobey Maguire joue les deux personnalités, qui est l'un, qui est l'autre, qui est la vraie personne, c'est fou, c'est dingue, c'est vraiment c'est dingue en fait. Mais voilà, c'est absolument incroyable pour moi. Un acteur est meilleur aussi quand il est bien filmé, tout à fait. Un acteur, c'est une toile, c'est un canevas. Et c'est le réalisateur qui projette dessus. Et peu importe à quel point un acteur est bon, mauvais, tout ça, ce qui permet de juger finalement de si un acteur est bon, c'est ses choix de carrière hein, finalement. Hein. C'est ça le truc. Enfin, voilà quoi. Que vous le vouliez ou non, la France a le meilleur doublage au monde. Et on l'a déjà la VF c'est très bien. On l'a déjà vu. Pareil, la VF c'est très bien. Par rapport à quoi? Est-ce que la VF de globalement c'est très bien? Enfin voilà, c'est un peu ok, d'accord. C'est très bien. Prometheus et Covenant sont de très bons films. Un canevas, pardon, canevas. Prometheus et Covenant sont des très bons films. Bon moi Covenant je ne l'ai pas vu, mais du coup Prometheus, bon bah moi je trouve personnellement je me suis un peu fait chier. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que c'est des très bons films après? Bah de manière objective, ils sont plutôt mal notés un peu partout, ce qui est voilà dommageable. Et voilà, et après, est-ce que ça veut dire que c'est des bons films pour toi? Peut-être, mais voilà. Moi je trouve gros caca. Bah écoute, c'est un très bon commentaire de ta part, Poisson. Samuel Jackson commence à être vraiment fatigué dans ses films. Oui, il vieillit, tout comme Harrison Ford par exemple. Est-ce que ça dit quelque chose sur ses rôles? Parce que je trouve que justement, il y a des comédiens, par exemple, je trouve que Hélène Vincent, c'est une comédienne qui joue majoritairement des rôles de petite vieille maintenant, et ben elle joue super bien, enfin, on pense par exemple aussi au Père Trintignant, le Père Trintignant dans Amour de Haneke, bah en fait il joue quelqu'un de fatigué par la vie. Est-ce que ça veut dire que pour autant il manque de peps? Bah voilà quoi, c'est juste, les personnes vieilles sont fatiguées, voilà, c'est ça. Oui, mais Trintignant, je pensais dans Amour de Haneke, c'est un de ses derniers rôles, voilà. Bon, bah voilà. Et même Samuel Jackson ne tourne pas beaucoup, mais... Bah, voilà, juste le frérot commence à vieillir un petit peu, quoi. Le pape François commence à vraiment fatiguer, hein, ça c'est sûr et certain. Et voilà, et... après, il y a être fatigué... Et pareil, moi, en fait, je sais aussi que je ne jugerai jamais
de la performance d'un acteur selon s'il semble fatigué, etc. Parce que il y a eu le cas en fait Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, les gens, il y a eu plein de gens qui se sont moqués de lui parce qu'à un moment il avait fait un live pendant le Covid où en fait il était comment dire, il était totalement anorexique. Il était vraiment il était aminci. Et en fait, quelques mois après, on a appris qu'il était mort d'un cancer, qu'il a caché toute sa vie. Et donc, voilà, je ne jugerai jamais en fait d'un comédien, de son apparence, de sa vivacité, parce que il y a des gens qui cassent des choses, qui mènent des combats qu'on ne saurait connaître, personnels, physiques. Bruce Willis, tout le monde s'est moqué de ses derniers films, alors qu'on a appris plus tard qu'il était atteint de démence. Voilà quoi. Au bout d'un moment, il faut totalement... Cobie Smulders aussi, qui avait un cancer pendant le tournage de Meteor Brother. Voilà, il y a des gens qui mènent des combats qu'ils commencent à détester, quoi. Qui commencent à perdre, finalement. Et ça, là-dessus, voilà, ils l'ont appelé Crack Panther, Chadwick Boseman. Et il est mort quelques mois après. Vous imaginez la dernière vision que vous avez là-dessus, c'est ça, quoi. Après, il y a une différence entre vieillesse, vouloir de la thune et en avoir rien à foutre, être malade. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je pense par exemple que Harrison Ford, on peut se le dire qu'il est assez d'aplomb, qu'il a de l'énergie, mais bah juste il fatigue quoi. Et c'est pas non plus très très grave, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà quoi, c'est ça quoi. C'est ça. Déjà dire performance, ça en dit long sur ce que les gens attendent d'un acteur. Et oui, je voulais rebondir d'ailleurs aussi sur un commentaire qui disait comment explique que Gondry ne sait pas quoi faire de Duris et Totu, donc du coup dans L'éclume des jours, alors que Carey et Winslet sont transcendés dans Eternal Sunshine. Bah, c'est aussi que c'est des contextes différents et que c'est des films différents. Est-ce que si t'inverses les rôles, ils auraient été très bons dans l'un dans l'autre, tout ça, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça quoi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Commence à être vraiment fatigué dans ses films. Ayez de l'empathie pour les vieux des fois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis Samuel L. Jackson, il a quel âge en plus? Samuel L. Jackson. Parce que voilà, il a 76 ans. Les gens 76 ans, avoir cette niaque là qu'il a, c'est déjà pas mal. Hein. Jackson dans une interview, il avait l'air de kiffer quand même, avoir l'air badass dans les trucs du MCU alors qu'il est vieux et fatigué. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. L'acteur le plus surcoté de tout Hollywood, c'est George Clooney. Oui, bon, alors après, il y a peut-être plus surcoté que ça, il y a peut-être... Moi, je pense par exemple que, déjà, qu'est-ce que c'est qu'être surcoté? C'est être super payé par rapport à ses rôles. Bah du coup, c'est The Rock, les gens, il n'y a aucune équivalence. Ou alors, c'est Gal Gadot. Les deux, tu vois, ou alors c'est Ryan Reynolds aussi, peut-être. C'est des gens qui sont super bien payés, de partout, et bon, bah, effectivement, ils sont ultra mauvais. Surcoté, pourquoi? Surcoté par rapport à leur carrière. Les gens quand même, déjà George Clooney en 2025 effectivement il est en fin de carrière, hein. Ça c'est voilà, mais par exemple bah, Kevin Hart, c'est vrai que tous ses films sont pas très très bons. Jack Black je trouve, j'apprécie le personnage hein, et je trouve qu'il fait voilà, il a l'air sympa, il a l'air sympathique et tout, il a fait des super bons trucs, mais je trouve qu'actuellement il est en fin de carrière de fou quoi, donc voilà. Et par exemple, je sais pas, en 2025, enfin, George Clooney, il a quand même une carrière assez folle. Hein. Gravity, c'est quand même un de ses plus gros rôles. Et il est ultra attachant dedans. Les trilogies des Oceans, moi j'ai adoré. Adoré. C'est exceptionnel. Et dedans, il est génial, quoi. Donc voilà, quoi. Je me suis fait la réflexion, Jack Black, il a joué dans des films d'auteur. Oui, il a joué dans Beak and Rewind enfin, Soyez sympa à embobiner de Michel Gondry. Très très bon d'ailleurs. Ça aime trop dire surcoté pour tout aussi. Bah bien sûr, Brivan. Pas comme si on avait un bingo. Mais oui. Mais oui. Clooney, je suis désolé avec les Cohen, c'est à chaque fois. Mais oui, en plus. Voilà. Clooney, j'ai oublié qu'il était dans les films des Cohen. Mais oui, au Brother, génial. Au Brother, il est exceptionnel dedans. George Clooney. Enfin voilà, il est vraiment, il joue un idiot, mais en même temps il le joue avec une finesse qui est vraiment folle. Surcoté, c'est surcoté. Moi je suis d'accord. Le cinéma sans musique, ça n'a aucun intérêt. Émilie. Quoi? Quoi? Attendez. Le cinéma sans musique, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Oui, c'est vrai, Ave César aussi. Ave César, il est génial. Le cinéma sans musique, ça n'a aucun intérêt. Mais waouh. Alors, Brivan. Paf. Brivan. Paf. Brivan, dis-moi. Je t'entends pas, Paf, t'es mute là. Ah oui, merde, pardon, j'étais mute. Vas-y, dis-moi.
Il y a de la musique sur ton stream, du coup ça n'a aucun intérêt. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a aucun intérêt à regarder ce stream puisqu'il y a de la musique. Aucun intérêt. Mais même, je dirais, ce stream est surcoté. Ah oui, non mais c'est clairement surcoté. Hein. Ah vraiment. Vraiment, c'est surcoté parce que c'est surcoté. Il n'y a même pas besoin de dire pourquoi. C'est vrai, c'est Mais moi, totalement ça. la caméra virtuelle là. Ah oui, oh, attends. Mais tu mets ta cam ou pas? Non. Ok, je te mets juste la caméra virtuelle alors. Voilà, bonjour les gens. Bonjour. Et attends, je te stream du coup. Oh. Non, t'inquiète. Bah oui, bah écoute. Il m'emmerde lui. Non. Non mais je te stream. stream. C'est couilles hein, d'être deux sur la chaîne. Non, ça va. Il y a eu un stream ou il y a eu un raid ou pas? Bah oui, il y a un raid d'Ilias. Ah ok. Bah oui, bien sûr. Bonjour les gens. Il a 230 viewers, il en faudrait 170 plutôt pour que ça soit bien coté. C'est vrai. Mais du coup, attendez, un film sans musique, ça n'a aucun intérêt. Les gens, les documentaires de, par exemple, je pense à Frédéric Wiseman. Frédéric Wiseman, quand il filme Boxing Gym, qu'il est là dans cette salle de boxe, qu'il n'y a aucune musique, qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a que le bruit des gens qui se tapent, le bruit de l'ambiance, la réverbération dans cette salle de gym. C'est exceptionnel. C'est vraiment, c'est le grand cinéma, j'ai envie de dire. Quand tu retires à un film, si tu retires la musique, les dialogues, les images, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Non, il reste le mouvement. Le mouvement, par exemple, c'est encore là. Et voilà, et moi, je ne sais pas. Brivan, est-ce que tu as des exemples de films, peut-être hors documentaire? Parce que là, j'ai cité un documentaire parce que c'est facile de voir des documentaires qui n'ont pas de musique. Mais par exemple, c'est vrai que 12 hommes en colère, moi, j'ai pas de souvenir de la musique de 12 hommes en colère. Est-ce qu'il y en a? Bah, je sais plus s'il y en a, mais de toute façon, c'est débile comme take. Parce que bon, je vais citer un film, mais il y a de la musique, mais c'est plus des séquences. L'ouverture de Il était une fois dans l'Ouest. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de musique et que le temps est long. Bah oui. En fait, ce qui est marrant avec cette take, c'est qu'elle a vraiment littéralement aucun sens. Vraiment, elle n'a aucun sens. C'est un mec qui a voulu faire un tap-in et qui n'a aucune culture, et du coup, il est en mode. C'est bien parce que j'ai dit au début que j'allais être gentil. Comme ça. Non, moi, je suis pas gentil. Moi, je l'ai pas dit en tout cas que j'allais être gentil. C'est vrai, il est bad cop là. Non, en vrai. Sans insulter ce gars-là, pour le TikTok, hein, je fais ça pas. Oui. Il y a plein d'exemples de films où, même des films très musicaux, où le silence apporte quelque chose. En fait, le silence, c'est un rythme aussi. Et du coup, en prenant sa tech à l'inverse, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si un film a de la... il ne peut y avoir que de la musique, en fait, constamment. Genre, il faut absolument qu'il y ait de la musique, même si on n'a pas besoin ou pas l'intérêt. Enfin, ça veut dire quoi? Et pareil, voilà, Nina Chito, c'est du rage bait. Pareil, ce côté d'avoir besoin qu'il y ait de la musique, enfin, même ça, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un côté où un film n'a pas besoin qu'il y ait quelque chose pour qu'il avance, tu vois. C'est juste qu'il y a des fois où Oui, ça dépend du film. Ça dépend des films, évidemment, mais même dans toute partition, il y a des moments où ça s'arrête et au bout d'un moment, un film ne peut pas totalement aller à fond, quoi. Enfin, il y a ce côté-là. Et il faut qu'il y ait des moments de relâchement, en fait. C'est des montagnes russes, hein, parfois, les films, hein, bien sûr. Donc voilà. Le silence, c'est déjà de la musique, tout à fait. Et récemment, enfin voilà, on a sorti TikTok avec Jean où ça parlait de Goodbye Dragon Inn. Oui, voilà. Goodbye Dragon Inn, il n'y a pas de musique. Et après, évidemment, il y a des films... la fin, mais... Oui, bien sûr. Il y a une musique pour le générique, ça, ok, bien sûr. Mais je pense par exemple aussi à un film qui m'a beaucoup marqué il y a 2 ans. C'était Le Procès Goldman. Le Procès Goldman, aucune musique. Juste des gens qui débattent. Et en fait, ça crée de la musicalité quand tu le fais comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà de la musique, même s'il n'y a pas de musique extra-digétique, etc. Il y a déjà de la musique, en fait. Et c'est pour ça, en fait, moi je pense par exemple à cette phase où en fait, le film à la fin s'arrête, te dit la peine qu'aura encouru Goldman, et après, silence dans la salle. Et quand tu es dans un silence total, dans une salle de cinéma, c'est glaçant. Bah, pour reprendre un exemple de film de procès, Anatomie d'une chute, tout le monologue clé qui va donner le jugement de comment elle s'appelle, de l'actrice là, Sandra Hüller. Sandra Hüller, bah il y a pas de musique, c'est juste un dialogue et tout. Et t'imagines s'il fallait mettre de la musique? Bah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut en mettre? Enfin vraiment
J'aimerais bien connaître plus ce gars-là pour savoir comment il peut faire ce rage bait, parce que la tech est très bizarre, vraiment. Hein. Elle Vraiment. est très bizarre. Pour moi, parce que là on l'apprend, on l'explique et tout parce que on parle et tout, mais pour moi il est même malhonnête exprès, quoi. C'est rendu Ah, bien rage bait. sûr. Il n'y a pas d'analyse derrière. C'est vraiment juste, il a fait son la trend là où tu dis que tes avis qui rage derrière pour faire de la réaction, mais ça, en fait, c'est là que tu vois que cette façon d'être sur Internet, ça apporte rien d'intelligent ni d'intéressant en Bah termes oui, de les hot culture, takes, enfin, quoi. Alors, on en revient au truc parce que autour de Paprika, là, qu'on va pas citer Ah oui, encore oui, une oui. fois, mais voilà, c'est juste des hot takes où tu les balances et en fait tu rentres dedans et tu n'en sors pas, Non, quoi. quasiment C'est vrai que il y a l'histoire de Suleiman n'a aucune musique. Mais pourquoi? Et Parce ça, que ça c'est serait rythmé. Et bizarre pourtant, si on en c'est ultra bien rythmé. C'est-à-dire que le rythme est au cordeau. Enfin, vraiment, c'est génial à ce niveau-là. Hein. Bah, en fait, c'est là que tu sais, ça parle de rythme, tu vois, parce que la musique, c'est comme les dialogues, comme la mise en scène, c'est le rythme, en fait. Oui. C'est le rythme. C'est le cœur du cinéma, c'est-à-dire que c'est du mouvement, quoi. Bah, les muets, oui. Oui, les films muets n'existent pas, apparemment. Oui. Bon, après, il y a de la musique pour accompagner, mais bon. Oui, voilà. Mais c'est complètement débile. Et oui, c'est avec ce genre de contenu autour de la culture, ça ne partage rien. Ça ne, parce qu'en plus, là, c'est que des avis en 10 secondes. Donc, il n'y a Oui. aucun développement. Ça te fait découvrir rien d'intéressant. Et ça fait juste forteresse fermée, quoi. C'est vraiment, bon, bah, je dis ma merde. Et puis voilà, rager en commentaire. Exactement. De gens qui vont tout autant ne pas avoir d'argument, quoi. Tu sais, c'est l'argument du « Ah non, ça c'est de la merde, non, ça c'est génial, point. » Oui, bah. Voilà. Oh, super. C'est ça. Il y a Non, des films avec de la franchement, musique qui Landelin, n'ont aucun intérêt. En plus. Oui, en fait, c'est juste un outil. Et Landelin, ça dépend. Enfin, Durandal, non, justement, lui, il explique ses avis en vrai de vrai. Oui, justement, C'est ce il est qui pas est du tout intéressant. là-dedans. Justement, il explique trop, même parfois. Non, mais en fait c'est qu'il dit, il reste. Enfin, par exemple, quand il a pas aimé, on avait vu React il y a un petit moment à son avis sur Furiosa. Ah oui. Furiosa, on trouve qu'il dit de la merde. Il l'explique pourquoi, mais juste ses arguments, ils sont bidons, tu vois. Oui. Mais au moins, il l'explique, tu vois. Au moins, il y a de l'argumentation. Donc, Durandal, c'est limite le seul mec intéressant dans les mecs qui ont des takes de merde, tu vois. Mm. Donc ouais, c'est nul. Oui, c'est nul. En tout cas, ça, on peut le dire. Cette bonnette est beaucoup trop grosse. Et non, pourtant, elle n'est même pas assez grosse. Allez, voilà, je le mets comme ça. Ah, comme ça, on t'entend bien. Comme ça, en plus, on m'entend bien, c'est vrai. Tac. Emilia Pérez méritait la Palme d'Or. Alors, autant, tu vois. Ah, il parle du TikTok, ok, pardon. C'est vrai qu'il n'avait pas embarqué. Ça fait... Ah oui. Mais pardon, du coup, oui, Emilia Pérez méritait la Palme d'Or. Autant nous, tu vois, on avait la take pendant longtemps dès qu'on sortait d'un film qui était présenté à Cannes en compétition, on se disait ah putain, c'est mieux qu'Emilia Pérez. Oui. Je pense que c'est mieux que Anora, tu vois, c'est mieux que Anora quand même. Oh, Anora a eu sa palme, bon, ok, voilà, quand même. Mais je pense qu'Emilia Pérez, c'est peut-être le seul où on s'est dit non, celui-là, non. Bah, en fait, en plus, lui, je l'aime plutôt bien. Oui, parce qu'il Jerry fait Talk, des il est TikTok sympa. qui Il parlent était à de Webedia, il était trucages. très sympa, j'avais croisé plusieurs fois. Il a l'air sympa, mais peut-être qu'il y a, enfin, dans la sélection de Cannes, peut-être qu'il a pas vu beaucoup d'autres films. Je sais pas. Ouais, c'est possible. Il les a vus, mais c'est franchement, même si t'aimes bien, parce qu'en vrai, le film il est ok, tu vois. Il y a juste plus intéressant, forcément, quoi. Même dans une optique. Alors, forcément. Même dans une optique, il faut récompenser Audiard pour sa carrière, mais Audiard il a déjà eu 2 fois la Palme d'Or. Oui, Vraiment, plus, je comprends même pas. En plus, il est moins beau, Audiard, je trouve. Oui, enfin Audiard, quand il avait eu les 2 autres fois, c'était pour Dipan et c'était pour La Vie d'Adèle, qui sont quand même. Ah non, La Vie d'Adèle. Il a pas eu pour Dipan aussi. Mais La Vie d'Adèle, c'est pas. Ah oui, non, j'ai caché. Oh, je sais pas pourquoi j'ai confondu. Oui, non, je suis con. Oui, pardon, il a eu pour Dipan, oui, mais Dipan qui est quand même. Qui est Dipan, quoi. Oui, non, je sais pas pourquoi j'ai dit La Vie d'Adèle, je suis con. Un prophète. Ah, il a pas eu pour un prophète. Tu confonds les arabes. C'est vrai qu'Audiard est vachement. Palme d'Or, Audiard. Mais il me semble. Non, c'est vrai qu'il il a eu pour Dipan. Il a eu pour De battre mon cœur s'est arrêté et Un prophète. La Palme d'Or. Oui. Il a pas eu pour le prix. Dipan. Ah non, putain, je tape Palme d'Or Audiard et je tombe sur Le Masque d'Or et de la Plume. Je m'en bats les couilles. Bah super.
De Rouillé d'os. Non, mais il a eu des excellents films, mais est-ce qu'il a eu des palmes? C'est ça le truc. Bon, coup, j'en sais rien. Hop. Mais voilà. Ah, Un prophète, c'est le Grand Prix. Voilà. C'est ça. Oui, je confonds peut-être les réels et un peu César Baiting, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il a eu des excellents films qui ont eu. Il a eu que 10 pannes. Ok, il a eu que 10 pannes, mais et en plus, il a eu pour 10 pannes qui est pas non plus son meilleur. Enfin, qui est très bien, 10 pannes, qui est vraiment très bien. Mais voilà, de Battre mon cœur c'est arrêté, Un prophète et de Rouillé d'os sont 10 fois mieux. Et par rapport à Emilia Pérez, sont vraiment mieux aussi, quoi. Bah ouais. Donc voilà. Emilia Pérez méritait la Palme d'Or. De là à perdre ton temps, faut se calmer. Ah oui. Star Wars 8 est très facilement dans le top 3 des meilleurs films de la saga. Ça, je suis d'accord. Très facilement. ouais. Bah, après, voilà, enfin, il faut développer parce que c'est quoi un bon Star Wars aussi, tu vois? C'est quoi un bon film de la saga? Tu vois? Ça veut rien dire en vrai. Voilà, il y a aussi ça, quoi. C'est aussi ça. Pour moi, il est top 1, c'est vrai. Les films d'animation ne sont... Attends. Les films d'animation ne sont pas que pour les enfants. Tout à fait d'accord. C'est pas une hot take, ça, du coup. Ouais, enfin, moi je suis d'accord. Après, c'est vrai que c'est une hot take par rapport à certains lore, tu vois, qui sont en mode ah, moi je vais pas voir des films d'animation parce que c'est pour les enfants. Tout ça, enfin voilà. Mais globalement, bon, bah oui. Après, cold take, oui, voilà. La take est très froide. Après, vu comment sont considérés le cinéma d'animation dans les Césars, les Oscars et tout ça. Bon. Oui. C'est sûr. Enfin, au moins, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont... Je pense pas que les gens vont criser, tu vois, quand tu dis ça. Comparé à certaines autres takes qui ont été dit avant. De toute façon, le coup de la musique, moi j'ai déjà vu la vidéo, c'est la pire. Hein. Oui, je trouve aussi que c'est la pire. Bah, nous on l'a vu en longueur avant de s'y lancer dans chaque take, mais c'est vrai que je trouve que c'est la pire. Hein. Vraiment. Vraiment, quand ça parle de musique, je trouve les gens ils sont cons en plus quand ils parlent de cinéma. Genre en mode, pareil, la take en mode, t'enlèves la musique de Interstellar, ça devient un film de merde. Bon. Okay. Pas forcément, et surtout, la musique est dans le film, donc. Oui, voilà quoi. Tu mets Rickroll à la place du thème dans lequel tu vas dans l'Ouest, ça devient un film de merde. Oh, il y a un moment, parce que j'ai regardé 16 printemps de Suzanne Lindon là. Et il y a un moment où ils font une sorte de danse interprétative dans un bar, etc. Et j'ai mis 13 blocs, je crois, à ce moment-là. Le film, il a été meilleur. Hein. Oui. Voilà. Après, qu'est-ce que tu vas en dire là-dessus? Oui. Et puis, de toute façon, pareil, c'est ce truc qui est chiant et qu'on évite de faire ici, c'est les essentialismes avec le cinéma, en mode, le cinéma sans ça, ça, c'est pas bien. Non, en fait, parce qu'il y a plein... Le cinéma, c'est avant tout le scénario. Bah oui, du coup, quand il n'y a pas de scénario, quand le scénario est basique et que la mise en scène est géniale, par exemple The Raid ou les films indiens, genre RRR, quand on en parlait avec Mr. Fox, ils sont géniaux. Mais il y a des films moches avec un scénario de fou, toujours dans le truc de The Man, tu sais, l'homme qui a 1000 ans, là, qui est immortel, là, film quand téléfilm, là, t'en as parlé avec Mr. Fox en plus. De quoi? The Man from Earth. The Man from Earth. Oui, The Man from Earth. Bah voilà, oui, pour le coup, il y a rien, c'est que du scénario. Donc, il y a rien, c'est du scénar et de l'interprétation d'acteurs, sinon il y a rien, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté où c'est effectivement il y a des films qui se reposent sur un truc spécifique et qui en fait ne développent pas ailleurs. Mais pourquoi? Parce que le cinéma c'est un art de la surcomplexisation de toutes les informations. C'est-à-dire vous avez du son, de l'image, de la couleur, vous avez du mouvement, vous avez tout en fait. Il y a tout. Et en plus il n'y a pas d'interactivité qui fait que vous pouvez à peu près aller à votre rythme. Hein. Parce que c'est ça, hein, quand tu compares au jeu vidéo, le jeu vidéo ça va vite et il y a beaucoup de choses. Mais en fait, du coup tu peux le faire à ton rythme, paradoxalement. Oui, après, je sais pas pourquoi tu parles des jeux vidéo. Bon, mais parce que les gens vont dire ah non, le jeu vidéo c'est plus complexe parce qu'il y a aussi l'interactivité justement. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Voilà, mais du coup, il y a ce côté où du cinéma c'est l'art où en fait tu vas faire beaucoup de choses et on en revient d'ailleurs au silence, c'est-à-dire que en fait quand tu mets beaucoup de choses et que d'un coup t'as genre flash au noir ou d'un coup t'as du silence. Moi je pense à la scène de Star Wars 8, la scène de Star Wars 8 où d'un coup t'as plus de son. En mode, ça te fait une bouffée d'air, tu vois, ça te fait une sorte de sas. Ah bah oui, enlever le son, ça marche bien parce qu'ils le font depuis longtemps. Bah oui. Mais de toute façon, il n'y a pas ce truc il n'y a pas une formule magique qui fait un bon film en fait. Bah oui, c'est ça. Chaque film est différent. Parce que c'est ridicule, donc ce genre de take rend ça encore plus insupportable. Bah oui. C'est comme
le bon cinéma, c'est le cinéma qui montre la vérité. Oui, Oui, show don't tell, tout ça. Enfin, il Oui, n'y a pas une école, il y a pas. Enfin, tu sais, il y a des règles qu'on peut apprendre à l'école, mais il y a aussi plein de cinéastes qui cassent les règles. La règle des 180 degrés, Hitchcock, non, Kubrick, il faisait que la casser. Ça a fait des excellents films, quoi. Oui, pareil, le show don't tell, en vrai, oui. Mais enfin, des fois, il y a des films où ça blablate beaucoup et c'est très bien. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'animation ne sont pas que pour les enfants. Les gens qui En tout cas, je suis d'accord avec ça. regardent leur téléphone au cinéma, vous allez aller en enfer. Ça, je suis d'accord. En vrai, vous pouvez le faire en luminosité basse et en étant discret, mais quand vous le faites en cassant les couilles aux autres, ouais, niquez vos mères. Sache que devant la légende d'Oshi, j'ai sorti 2-3 fois mon téléphone parce que je me faisais chier. C'est quand même... pas aimé, mais voilà, je l'ai fait comme ça. Tu vois, genre... Oui, mais t'avais la luminosité en bas. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Bon, ça casse pas les et couilles mettez aux pas le autres. son, ça, évidemment. Tu vois. Oui, voilà. Enfin, moi, je suis pas en mode... Mais oui, du coup, j'ai vu que t'as pas aimé, quoi. Globalement, tu trouves c'est intéressant à rattraper ou pas? Dis-moi oui ou non. Hein. En vrai, tu peux le regarder sur une plateforme, c'est pas non plus... Ok. Voilà. Mais Suite. On dirait le bouseux. C'est vrai. On dirait un mélange entre les deux, le bouseux. En enfer. Les 3 acteurs qui jouent Spider-Man sont tous excellents, mais Andrew Garfield est celui qui le joue le mieux. Ça pareil, c'est quoi, elle jouait bien un Spider-Man. Enfin, il y avait déjà la main take sur Tobey Maguire. C'est 3 interprétations différentes, surtout. Bah oui. Enfin, je sais pas, tu vas pas dire... les 8 James Bond sont géniaux, mais alors vraiment, celui-là, il... En fait, tu peux aimer... Enfin, après, bon, je trouve que Tom Holland... c'est pas la plus grande partition. Oui, Tom Holland, c'est le plus mauvais, ça on peut le dire. En fait, ça dépend. En fait, pareil, ça dépend beaucoup des films. Genre, enfin, comment dire, enfin, si un film de merde a un excellent acteur et un excellent film a un acteur pas fou, comment tu vas percevoir le personnage, quoi. C'est ça aussi c'est ça le truc. chose. Et c'est un peu, je trouve, c'est un peu le cas du Spider-Man de Garfield, c'est de dire, bah en fait, c'est un excellent Spider-Man coincé un peu dans des films de merde, quoi. Bah oui. Et puis pareil, pour le coup, dire il y a 3 Spider-Man, bah non, il y a Miles Morales dans les Across the Spider-Verse également. Haha. Qui est joué par Shameik Moore. Oui, d'accord, oui. Haha, haha, haha. Même si du coup, ce n'est pas tant l'acteur, mais la symbiose entre le doublage, les animateurs, le sound design et tout ça. Tout à fait. Mais quelque part, est-ce que Tobey Maguire joue Spider-Man puisqu'il y a aussi des cascadeurs derrière? Haha. Bref. Et des effets spéciaux également, beaucoup. Oui, parce que dans ce cas, les acteurs n'existent plus à Hollywood dans ce cas. C'est vrai. Le joue le mieux. D'ailleurs, 2026, il y aura les Oscars des cascadeurs maintenant. Oui, c'est vrai. Pile après que la saga Mission Impossible se soit terminée. C'est vraiment juste pour le enculer Tom Cruise. Bref. Et celui qui le joue le mieux. Le film The Flash est sauvé par le développement et l'écriture de son personnage Barry Allen. Le film The Flash est sauvé. Il est pas sauvé. Déjà. Le film The Flash est sauvable peut-être, mais il est pas sauvé. Le film Blanche-Neige est sauvé grâce à Rachel Zegler, voilà. Vraiment. Déjà, est-ce que le film The Flash est sauvé? Non. J'ai envie de dire, qu'est-ce que, enfin, c'est bon, laisse tomber The Flash. Oui, ça va. C'est bon. En fait, c'est que le mec, il avait le choix entre plein de films, même en restant dans la pop culture, etc. Tu vois. Oui, genre Aquaman, je sais pas, t'aurais pu dire Aquaman. Il a vraiment choisi ce truc-là. Oui. Ou même, je sais pas, pour le coup, une vraie hot take, c'est de défendre, j'ai l'impression, Batman et Superman. Hein. Ça, par contre. Ah ouais, ou même Batman et Robin, c'est les films de... Oui, voilà, les vieux films, bien sûr. Moi ma take, si on reste dans le blockbuster, ma hot take, ça serait le meilleur Mission Impossible et le 3e. Voilà. Moi, si j'avais une vidéo, je ferais voilà, si tu devais dire une hot take... Non, la vraie hot take, c'est de dire que le 2 est le meilleur. Le 2 et le 3, c'est ceux qui sont le moins aimés. Ouais. Alors, le 3, c'est celui qui est le moins aimé parmi nous, dans notre cadre cinéphile entre nous, mais j'ai l'impression que le 3 est quand même assez apprécié. Je sais pas, le 3, je suis le seul à le trouver bien. Ah ouais? Bah moi je le trouve bien aussi, hein. C'est juste que c'est plus le 2 qui est défoncé. Excellent, tu vois. Oui. Une hot take, Danny Caligula a bien aimé The Flash, mais vous voyez qu'il a pas écrit un texte de 15 pages que pour ça. Hein. Mais Poisson, c'est faux ça par contre. Le 3 il est sursucé, il est pas sursucé, il est en mode ah c'est sympa. Mais les gens disent c'est sympa parce qu'il y a Philip Seymour Hoffman dedans. En même temps c'est un des meilleurs antagonistes de la saga. Sûr. Non, c'est le 4, celui qui est fait par Brad Bird. Le mec de Pixar.
Mais oui. Club, Scarface, American Psycho, c'est les films sur lesquels on trouve le plus de gens qui n'ont rien compris. Je suis tout à fait d'accord, ça par contre. Oui. Je pense effectivement que c'est des films qui sont rarement compris, en tout cas. Je sais pas si c'est les films où on trouve le plus des gens qui ont mal compris. Mais je pense que oui, effectivement. C'est que ce sont devenus des icônes à suivre. Alors que c'est des gens qui se font dénoncer, quoi. Pour Fight Club, American Psycho, c'est les incels qui se récupèrent ces persos qui sont des critiques des incels, mais aussi du capitalisme et du libéralisme. Que les incels sont en mode aussi, parce que c'est des mecs de droite aussi, ils sont en mode oui, entreprendre, etc. Et Scarface, bon, du coup, c'est plus les gens en mode. Les gens des quartiers. Dans le rap. Ouais. Bah, j'allais dire aussi les gens, globalement, la culture populaire, ouais. American Historic, j'ai quand même l'impression que, parce que ça dit American Historics, j'ai quand même l'impression qu'a priori, ça va. Attends, American Historics, littéralement, à la fin, le mec est devenu normal. Il est plus oui. devenu nazi. Et il se fait même tuer quand même. Enfin. Non, il meurt pas. Ah ouais, ça, c'est pas le. Non. Ok, t'as pas la bonne point en tête. Non, c'est pas Edward Norton qui se fait... Non, il meurt pas, Edward Norton. Ah ouais, il meurt pas dans American Historics. Ah, c'est Furlong alors? Le film, ou pas? Bah oui, c'est Furlong qui se fait buter. Oui, voilà. Il devient raciste et se fait buter par un autre gars. Oui, c'est ça, ok, oui. Bon, c'est pas grave de spoiler, hein, les gens. C'est un film qui a 30 ans, et puis même, c'est le déroulé qui est cool aussi. Oh, mais. Oh là là, mais voilà, vrai hot take. Vous nous emmerdez à faire des alertes spoilers dans vos films. Vrai. Je suis d'accord. Mais. Si les gens voulaient insulter Paf, insultez-le parce que je lui donnais 40 perches pour ne pas spoiler le film. Et il l'a. Mais j'avais oublié la fin du film, je savais plus lequel des deux mourait. Donc c'est pour ça. Furlong. Oui, bah voilà, c'est Furlong. Et voilà, c'est Furlong là. On rappelle SCH, Tony Montana, il est gaze, il bouffe ses reins de doigts. Bah oui, mais ça commence un petit peu à tourner autour de Scarface. Et en vrai, autour d'American Psycho et Fight Club aussi. Donc voilà. C'est un film idolâtré par les fachos. Vraiment, Historix ? Vraiment? Faut savoir, Paf, il y a 5 ans, c'était le pire casse-couille sur les spoilers. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. On est tous casse-couilles sur les spoilers. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je sais que pour le cinéma, en vrai, je m'en fous. Mais s'il y a un truc, genre en série ou en jeu vidéo, moi, ça me commence à me faire chier parce que tu passes beaucoup de temps là-dessus, tu vois. Oui, film, genre, c'est 2 heures et tout. Spoiler que Kaiser Soze, c'est Brad Pitt dans The Suspect, c'est chiant, quoi. C'est Brad Pitt, il a dit. Et oui, volontairement. Je trouve les choses. Alors que le Loup de Wall Street, c'est vrai que le Loup de Wall Street, les gens le comprennent moins aussi. Ça pourrait rentrer là-dedans. Bah en fait, quand c'est un film qui te montre un anti-héros qui, entre guillemets, réussit, mais que c'est un peu cursed, les gens sont en mode « Oh, il est trop stylé ». Donc... C'est vrai. Mais c'est le... Comment dire, c'est le... Et même Oppenheimer, tu vois, il y a ce côté-là où les gens... idolâtre entre guillemets Oppenheimer, quoi. Tu vois ce que tu dis, Winax, c'est parce que ça a été récupéré par des abrutis. Le film est clairement anticapitaliste, n'est pas fasciste du tout. C'est juste faux de penser ça, ou alors revois le film. Mais oui. Et je trouve que aussi un autre film à mettre là-dedans, c'est Matrix. Ça, c'est sûr et certain. Matrix, c'est encore différent, c'est qu'en fait le film. C'est dans l'autre sens, tu vois. Limite. Non, parce que tu sais, Matrix avec la Red Pill et tout ça, c'est ultra repris par les. En fait, c'est que le film est tellement déjà, c'est un. Je crois que c'est un des films plus influents de l'humanité. Oh, bah, c'est sûr, c'est un des films fondateurs. Et du coup, l'interprétation, elle est tellement riche, tu peux en mettre ce que tu veux, que dans le Matrix 4, alors je sais plus c'est qui a scénarisé, si Lana ou Lily, mais une des deux, elle se fout de la gueule de ceux qui trouvent que c'est une métaphore de la transidentité, tu vois. Oui. Donc, c'est là que tu vois que ce truc... en vrai, c'est que ça peut être pris par tellement de gens, et puis voilà, quoi. Mais pour dire que c'est un film de droite, je pense que c'est safe de dire que c'est un peu la mauvaise lecture. Après, les fascistes ont un problème avec la compréhension des films qui se foutent de leur gueule. On a qu'à voir avec The Boys aussi, où ils sont tombés des nues à la saison 4, en mode « Ah putain, ça parle de nous !» Donc voilà. S'il était aussi clair que ça, il ne reprendrait pas autant ma hot take. Ça, à la limite, c'est une vraie hot take. Mais comme tout hot take, c'est un peu de la merde. En fait, la hot take, non, je suis juste pas d'accord avec la take, c'est tout. Ok. Genre, non, mais t'as bien vu comment les gens défendent même l'indéfendable. C'est comme, de toute façon, c'était un des premiers trucs dont on avait parlé ici, c'était One Piece. One Piece, les gens qui se reprennent ça en mode PP d'extrême droite, etc. en parlant de One Piece. Ça n'a aucun sens. C'est hallucinant. Hein. Je comprends pas comment tu peux aller là-dedans. Et en fait, quand tu vois les arguments, tu vois, c'est vraiment des arguments très bas de plafond,
et d'un enfant de 10 ans qui sait pas lire une histoire. Parce qu'ils sont en mode, oui, One Piece, c'est pro-monarchie, parce qu'il y a des bons rois, c'est anti-gouvernement, donc c'est pro-monarchie. Enfin, en gros, voilà, c'est que c'est pro-monarchie, et que le but, c'est de dégager les étrangers du pays dans Wano. Oui. Alors qu'en vrai, con, hein. en fait, si tu extrais toute la substance, etc., oui, effectivement, tu peux dire ça. Sauf que les étrangers en question, c'est des forces impérialistes qui... en fait, ça dépend le parallèle que tu veux faire, mais ça peut être autant un parallèle Israël-Palestine qu'un parallèle immigration, tu vois. Mais en fait, le truc qui a le plus de sens, c'est que ça soit un parallèle colonialisme chelou, quoi. Non, sinon t'es intelligent et tu sais que le Japon était occupé par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et que tu sais que dans le gouvernement mondial représente l'impérialisme américain. Enfin, c'est le nombre de PP Luffy qui sont d'extrême droite et qui disent non parce que dedans en fait ça parle des étrangers parce que le Japon est d'extrême droite. Tu sais, que des trucs comme ça en mode le Japon est d'extrême droite, du coup tout ce que dit One Piece c'est d'extrême droite. Oui. Ça là-dessus c'est une folie, hein. Donc bon. Mais et je voyais aussi Mao Bingchong qui dit de toute manière le vrai truc c'est qu'en vrai on sera toujours finito, c'est que Marine Le Pen cite Martin Luther King, quoi. Alors bon, au bout d'un moment c'est juste ça, quoi. C'est quoi ce niveau Je comprends pas trop poisson ce que tu veux dire. Le texte c'est que certains films comme Contre-Culture jouent beaucoup sur des terrains glissants et irresponsables quant au message qu'ils mettent en place et la manière sous couvert de subversion. En fait, je vois ce qu'il veut dire, mais c'est de la merde. Allez. Je crois qu'il me dit très mal. Oui, non, en fait, je vois ce qu'il veut dire dans le sens où il y a ce côté où il y a En fait, il y a des films qui font des hot takes, tu vois. C'est ça le truc. Mais c'est que parfois, les hot takes, quand tu les développes pas ou que tu les développes un peu mal ou un peu de manière confuse, bah ça peut prêter à confusion, pour le coup. Genre, tu sais, si tu fais... comme hot take. Si tu fais... comment dire One Piece Oculus. Comment dire South Park. Ouais, il y a ce côté-là. En mode South Park qui est... est-ce que South Park est anti-trans ou pas? Tu vois. Oui, non, mais South Park, South Park, c'est un truc un peu unique déjà, tu vois. Genre... faut pas prendre South Park pour en faire une généralité sur les fictions. Oui, non, bien sûr. Mais Poisson qui dit... En gros, quand David Bowie te dit Hitler est la première rockstar. Après, ça, c'est une phrase pour choquer. C'est autre chose. On parle d'un film, mais attends, mais... Et là pour le coup, oui, c'est vrai que pour l'instant, on parle pas de films, quoi. C'est-à-dire que je vois pas d'exemple non plus de films qui sont sur des pentes glissantes bizarres. Genre, c'est ça le truc. Parce que même, tu vois, genre, je sais pas, Starship Trooper, il est très très clair, hein, tout du long. Hein. Il te le rappelle plusieurs fois. Le cinéma de Dumont. Ah, ouais, peut-être son dernier. Je sais pas, j'ai pas vu, donc... son dernier, on l'a vu, l'Empire. Bah, il y a quoi de... Bah, il y a ce côté... Après, c'est vrai que je trouve que c'est pas irresponsable non plus. Enfin, il y a ce côté, ouais, effectivement, je trouve pas que ce soit non plus irresponsable. Ou alors, c'est des films, tu sais, moi je pense aux films un peu d'extrême droite, type Bac Nord, Amal un esprit libre, Vaincre ou mourir, ou des trucs du genre, où en fait, tu sais, ils se mettent un vernis historique ou adapter l'histoire vraie, tout ça. Et à chaque fois, bah, en fait, c'est pas le cas et la vérité se voit derrière, quoi. Ça peut être le cas, quoi. Genre, c'est pour ça, en fait, les messages sont ultra visibles. La vie de Jésus, moi, j'ai pas vu. Les films de Lars von Trier qui sont en même temps miso, mais qui mettent en valeur des femmes. Ouais, mais bon, ça, c'est... Il y a plein de films miso qui mettent en avant des femmes. Bon. Ouais, mais du coup, là, on est très loin des œuvres irresponsables à hot take, tu vois. Genre, oui. Pour moi, Poisson a juste dit de la merde. Voilà. Oui, je suis d'accord. C'est mon avis. Je suis d'accord. Rien compris. La saga Conjuring est la saga la plus surcotée du cinéma d'horreur. C'est possible, en tout cas, j'aurais fait qu'en entendre parler de la saga Conjuring, donc c'est possible, moi j'ai pas vu. Bon, pareil, la moitié de la vidéo, c'est dans qui dit ça c'est surcoté, sans expliquer. T'es en mode bon. Est-ce que tu peux aimer un truc et trouver ça surcoté, tu vois, alors bon. Oui, voilà, et puis c'est quoi être surcoté, par rapport à qui, par rapport à quoi? En fait, c'est qu'il est surcoté, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Genre, t'aimes bien, t'aimes pas, tu trouves pas ça intéressant? Pour moi, surcoté, c'est que t'aimes bien, mais que tu trouves ça sympa sans plus, quoi. Et que tu trouves par contre qu'il y a un engouement autour, comme toi avec Outer Wilds. Mais même pas, je trouve même pas. Bah justement, mauvais exemple, paf, parce que moi je trouve pas que c'est surcoté. Juste, je n'aime pas autant que les gens, mais je comprends totalement pourquoi il a cette place-là. Bah si.
Attends, mais par contre, c'est... Ah oui, je sais, en plus. Je vais te taquiner. Mais bref. Non. Non, tu as dit la vérité. Du cinéma d'horreur. Les Bronzés 3, c'est bien, faut arrêter de le critiquer. Scénaristiquement parlant, c'est même mieux que les 2 premiers. En fait, moi, ce qui m'attriste avec cette éclat, c'est que c'est le mec qui avait défendu le doublage avant, et du coup, j'ai l'air con maintenant de défendre le doublage, quoi. Les Bronzés, je sais pas. Non, mais c'est juste... Il dit que c'est le meilleur des 3, donc bon. Oui, c'est un peu dur, quoi. Enfin, moi, j'ai des vagues souvenirs quand j'étais gosse d'avoir regardé les Bronzés 3, d'avoir trouvé ça pas très bon alors que j'étais gosse et que j'aimais tout, quoi. Quand même. Après, c'est une vraie hot take, quoi. Au moins, il y a ça. Après, Town, pourquoi ce mépris envers le cinéma d'horreur, là? Je comprends pas. De quoi, dans le chat? Attends, il dit aimer regarder les films d'horreur. Hein. En mode, c'est un problème. Genre... Bah oui. Enfin, ça va, d'aimer regarder des films d'horreur, évidemment. Aimer regarder... C'est presque du racisme, j'ai envie de dire. Pas du... Tac. Donc les 2 premiers. Harry Potter, globalement, c'est très bien, mais c'est très très mal joué. Mais ça, on ne peut pas le dire parce que les Potterheads sont des gros tarés. Pour l'instant, celle-là, je pense que c'est celle avec laquelle je suis le plus d'accord. En fait... Bah, il y a des bonnes qualités quand même. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est une saga où t'as eu genre 4-5 réals qui se sont succédés. Donc, en fait, il y en a certains qui sont vraiment bien, notamment celui de Quaron. Je crois que c'est le 3e. En fait, il y a eu 3 réals, je crois. Il y a eu Columbus, Quaron, et après, c'est ailleurs. Hein. Après, c'est David Yates. Et je crois qu'il y en a eu un pour le 4e. Non, c'est Yates. Ah oui, probablement. Mais oui, mais en tout cas, bon bah ouais, Azkaban, c'est le meilleur, c'est vrai. Attends, mon avis, je pense, c'est pas tant que les acteurs sont nuls sur tous les films, c'est qu'en fait, il y a plein de personnages à des âges différents, des fois les mêmes acteurs. Du coup, c'est inégal selon les films et les époques. Oui, je vois le truc où en fait, bah, les acteurs ils grandissent assez vite aussi. Et ouais, c'est vrai. Moi, ça, je vois à peu près le truc en vrai. C'est bien quand t'as pas encore découvert le cinéma. Non, les gens en vrai, c'est pas mal. C'est quand même, il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Bah, notamment le 3 et son ambiance un peu plus dark en vrai, où ça commence. Moi, je trouve en vrai, il y a des trucs vraiment bien. C'est juste que. Mais pour le coup, ouais, je suis d'accord avec Argolido. C'est que s'il y a bien un reproche à ne pas faire à Harry Potter, c'est le jeu d'acteur. Je trouve en vrai que. Oh, pas faire, je sais pas. Bah, je trouve en vrai que ça joue vraiment bien, quoi. C'est plus pour le coup, ouais, le rythme ou des trucs du genre qui est un peu chiant par endroits. Mais sinon, je trouve que ça joue vraiment bien, quoi. Moi, j'aime bien le jeu d'acteur, mais je suis en mode oui, après, c'est pas non plus les performances à chaque fois où je suis. Argolido, il trouve que c'est un flex de dire moi je comprends pas le scénario d'un bouquin pour enfants. Vraiment. Non, franchement, là, Harry Potter, tu forces. Ouais. Azkaban le plus mal intégré, ça c'est possible aussi. Parce que bah, c'est le seul qui est bien. Dans une saga qui est un peu mid. Ça par contre, le fait que ce soit mid, je suis d'accord. Il devait faire le 4e aussi. Mais il a été écarté, je crois. Ah, dommage. Rocky est l'une des meilleures sagas en termes d'évolution de personnages et de leçons de vie. Alors, en fait, j'étais d'accord au début. Et après, par contre, bon bah ça devient un talk entrepreneur. C'est dommage. Voilà, lui, je suis persuadé qu'il est en mode entrepreneuriat, développement personnel et tout ça. Là. Lui, ça se sent très fort. Bah, déjà, il a un col un peu roulé, mais à moitié roulé, tu vois. Donc ouais. Vrai, après, par contre, c'est vrai qu'il y a un côté où Rocky. En fait, c'est beaucoup vu. C'est là la complexité, je trouve, du perso de Rocky, c'est que c'est beaucoup vu comme ce perso en mode qui motive, tu vois, qui motive les prolos particulièrement. C'est de dire ouais, quand on veut, on peut soulever des montagnes, tout ça. Mais en vrai, quand tu analyses Rocky par rapport quand il est sorti, etc., c'est quand même un film assez réac. C'est quand même un film très, attention, les noirs qui réussissent, surtout le 3. Surtout le 3, moi je me souviens, c'était mon prof d'histoire du cinéma qui avait analysé le 3, donc celui avec Mr. T, en mode attention, regardez quand le perso de Mr. T arrive, qu'il est directement là en mode je vais baiser ta femme, comme par hasard il est noir, tout ça, que le 4 c'est un russe, que voilà, et que qu'est-ce qui convainc Rocky dans le 1 d'aller se battre contre Apollo Creed, c'est quand t'as le manager qui dit est-ce que tu crois en l'Amérique? Et c'est ça qui le convainc. C'est de dire ouais, mais est-ce que tu crois en l'Amérique?
c'est quand même un truc où effectivement c'est un peu ambivalent la saga Rocky à ce niveau-là. Quand tu l'analyses en dehors. Le problème avec la saga Rocky, c'est que même les mauvais films sont vraiment putain de bien. En fait, c'est là que tu vois que c'est pour ça que c'est important d'avoir une lecture politique, etc. Tout ce que Dieu de l'œuvre, mais faut arrêter d'être en mode ah ça c'est réacté pas bien. Oui, voilà. Il n'y a pas de richesse. Et justement, j'ai envie de dire, justement, c'est ça la puissance, parce que je pense pour le coup que Rocky, c'est mes films de droite préférés, de loin. C'est que c'est exceptionnel hein, comme film. Hein. C'est vraiment, enfin, et effectivement, c'est réapproprié par la gauche, mais tout comme on a parlé de films réappropriés par les gens de droite, les masculins, les incels, tout ça. Bah là, Rocky, c'est l'inverse, quoi. Donc bon. En fait, c'est que pareil, c'est comme toute œuvre, tu peux en retirer ce que tu veux, quoi. Bien sûr. C'est ce que dit Danny, tu sais, sur l'homosexualité et Nietzsche. Nietzsche, à aucun moment, quand il écrit ces trucs, il pense à l'homosexualité, il était sûrement très homophobe. Et ben pourtant, voilà, la transidentité, l'homosexualité, tout ça. Bah, bien sûr. Et tout comme, pour prendre un autre exemple, je ne pense pas que Akira Toriyama ait pensé aux Algériens en écrivant Vegeta. Reste que c'est ce qui s'est passé. Mais ils m'ont approprié. Voilà quoi. Les premières saisons de Friends ne sont vraiment pas bonnes. Alors je pourrais même élargir. Friends n'est vraiment pas bon. Pourvu. Voilà quoi. Friends, moi je me souviens, je regardais des épisodes par-ci par-là quand ça passait à la télé. Ça m'a jamais vraiment fait rire. Bon bah voilà quoi. Moi je suis pas sitcom du tout. Oui, mais voilà. En tout cas, ça, moi du peu que j'ai vu, c'était pas bien. Voilà quoi. La mort de Marion Cotillard est un choix assumé du réalisateur et n'est pas la pire mort du cinéma. Mais du coup, c'est quoi? Il faut le dire. Mais après, il a pas le temps de le dire. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est dommage quoi. Mais du coup, bon bah oui, d'accord quoi. À la télé, c'était en non, mais les gens, c'est pas un argument ça. En VF, en VO. Vous me faites penser aux gens qui disent One Piece ça devient bien à partir de l'épisode 500. Non, One Piece c'est bien dès le premier épisode. Et c'est faux. Mais c'est bon, faut pas dire non, mais en fait faut le regarder au second degré en VO. Mais voilà. Mais du coup, oui, bon bah Marion Cotillard. En fait, le truc c'est que je trouve par contre que Marion Cotillard, le vrai truc, c'est que il y a plein de gens qui sont en mode ah c'est une mauvaise actrice parce qu'elle a joué ça. Non les gens, c'est la take qui a été choisie par Nolan. Je pense qu'en vrai elle a probablement très bien joué ailleurs mais que en fait c'est la prise qui a choisi Nolan, que elle s'articule peut-être mal dans le film finalement. Et voilà quoi. Et puis, bon après voilà, parce que c'est Batman, etc. Mais en vrai, des morts ridicules au cinéma, bien sûr. Il y en a plein. Hein. Même dans des excellents films. Hein. Je pense au cinéma de samouraï japonais des années 50-60. Il y a vraiment d'un moment des mecs qui gémissent et qui meurent à la fin et t'es en mode ah oui, là c'est pire que Cotillard. Quoi. Ah bah oui, bien sûr. Même dans des chefs-d'œuvre. Hein. Même dans des Kurosawa, ça meurt comme ça. Donc c'est bon quoi, faut lâcher cet argument. Quoi. Bah oui, bien sûr. La fin de la série Game of Thrones est une très bonne fin. Jim Carrey j'ai pas vu. est top 3 des meilleurs acteurs de ce monde et il est ni 3ème ni 2ème. C'est-à-dire c'est le top 1. Hein. Enfin, tu peux dire que c'est le meilleur acteur de ce monde, t'as le droit. Bah oui, c'est un excellent acteur. Après, je sais pas si c'est le meilleur acteur de ce monde. Moi j'aime bien son rôle de Eggman dans Sonic, mais je sais qu'il y en a pour qui ça le disqualifierait dans le registre des bons acteurs quoi. Benoît Magimel existe malheureusement. C'est vrai, c'est un peu ça qui est dommage quoi. C'est que Benoît Magimel il a pas eu 3 Césars d'affilée presque pour rien quoi. Voilà. Non mais pareil, ça n'a aucun sens de dire meilleur acteur de ce monde parce que t'as des acteurs. Enfin genre du coup les génies comiques qu'est-ce que t'en fais. Enfin bref. Oui voilà. Mais globalement, enfin, et puis même c'est des takes. Moi, je me souviens, on avait regardé un top des meilleurs acteurs. Il y avait une personne coréenne, je crois que c'est l'acteur de Parasite. Oui, voilà. Bon, sinon c'était des ricains et je crois Léa Seydoux, c'est tout. Donc voilà quoi. C'est un peu dommage. Le meilleur acteur de ce monde qui ne tourne plus. Bah non, il a tourné dans Sonic. Il tourne que dans Sonic à vrai. Hein. Ouais, il tourne que dans Sonic actuellement. Et si, il a fait une série pour Gondry, je crois, il y a 3-4 ans. Kidding. Ouais. Donc voilà quoi. C'est ultra occidental à chaque fois la vision de c'est quoi un acteur. Enfin, moi je trouve il y a des acteurs, ils sont exceptionnels, mais en fait ils sont très, comment dire, ils sont très
uniquement dans un rôle. Je trouve par exemple que Abu Sanga, il faut voir la suite de sa carrière, mais je doute qu'il fasse Il veut pas plus faire grand d'autres films, il a que. dit. Il veut pas faire d'autres Il a films. dit, bon. Bah Non. voilà. Mais je trouve. Est-ce que tu peux dire si quelqu'un a fait genre tu sais un rôle qui est absolument incroyable, est-ce qu'il est pas meilleur que beaucoup Ah, de gens? le gars là qui est mort là, qui joue Oui, dans Le Parrain, Casal. J'allais dire Cahuzac. Oui, Casal. Il a joué tourné en dans- 5 films, dont et les 5 ont été nommés aux Oscars du meilleur Oui, les film. 5 sont des immenses films, mais du coup, le mec, bon, bah, il a Bah, que 5 rôles. Pour l'info, du coup, il est dans Le Parrain 1, Le Parrain 2, Un après-midi de chien. Le chasseur, The Deer Hunter, là, Oui. Voyage au bout de l'enfer. Ouais. Et, je Et crois que un c'est autre, tout, je crois, je sais plus. Mais voilà, il a tourné dans 5 excellents films et il avait une carrière près de fou, mais c'est juste qu'il est mort avant. Pareil, je sais pas, James Dean, il est mort ultra rapidement, malheureusement. Bah voilà quoi. Oui, pareil, ouais, James Dean, de ouf. C'est pareil pour River Phoenix, pareil pour plein d'acteurs qui sont morts malheureusement beaucoup trop jeunes. Donc bon. Mais de toute façon, beaucoup dans les gens qui parlent en mode influenceur, pop, décor en néon rouge derrière dans le décor, là ça va être un peu une take de connard que je vais dire, mais bah, ils parlent que du même cinéma, quoi, c'est-à-dire le cinéma américain, grand public, d'action ou de blockbuster. Et, Ah oui, le dernier film c'est Conversation secrète, c'est quand même pareil. Hein. c'est pas très large, quoi. De C'est pas Casal. très large. Mais oui, enfin, il y a ce côté où c'est beaucoup du. Comment dire? C'est un très bon cinéma, attention, hein, c'est pas ce que je dis, c'est un excellent cinéma, mais il y a d'autres choses. Après, il y a dans le aussi cinéma. un côté où je me demande si. Et par exemple, Parce que parfois, il y a des vrais TikTokers là-dessus qui font qui ont de la culture, tu vois, mais qui, en fait, ne la mettent pas en avant sur TikTok aussi parce que c'est pas ce qui vend sur TikTok, tu vois. C'est pas ce qui permet vraiment de faire des vues, etc. Donc je me Oui, dis, c'est bon, sûr. c'est un peu dommage Mais aussi, c'est- tu vois. Mais du coup, ça revient à ce que je dis parce que je parlais pas des. Enfin, je disais les gens, mais du coup, leur contenu, Oui. la personne qui sont, tu vois, Oui, bien sûr. sur Internet. Leur Bah, du coup, personnalité, leur avatar, on va dire. Ça ne les rend pas très intéressants à mes yeux, tu vois. Oui. Ouais, ça, je vois à peu près. Genre, Enfin, tu vois, là, dans toute la vidéo, là, il y en a pas un seul que je me dis, oh, j'irai peut-être checker ce qu'il fait après, tu vois. Ouais, il y a ce côté-là aussi, c'est vrai. La vraie take, c'est que 95% des cinéphiles du dimanche et autres youtubeurs ne sont pas au courant qu'il existe autre chose que le cinéma yankee. Bah, pour l'instant, c'est vrai que ça n'a parlé quasiment que de cinéma américain. Hein. Oui, voilà. Après, Et là, anglais c'est un avec excellent Harry Potter, cinéma. voilà. C'est un excellent cinéma, mais bon, quand tu fais des takes en mode ça c'est le meilleur truc du monde, ça c'est machin, tu vois, bah, genre la take, le cinéma sans musique n'a aucun intérêt, c'est typiquement le produit de ce manque de curiosité à aller voir Bah autre oui. chose. Parce que pour le coup, dans Parce le cinéma qu'effectivement, français, on fait que ça. Hein. C'est vraiment. Le cinéma américain, oui, c'est sûr, il y a. Le il y a cinéma beaucoup de américain, musique. c'est blindé de musique, de thèmes musique en plus à chaque fois. Mais parce qu'en même temps, ils ont eu des compositeurs de sûr. génie, des films de. Enfin, ça veut rien dire. Hein. Ah, c'est vrai, ça a mentionné les bons étroits. C'est vrai. Voilà. Après, c'est plus. Enfin, c'est plus. Je préfère un mec fou furieux des bronzés 3 que je sais pas, d'un énième. De Harry Potter, quoi. fan de Je Harry préfère les Potter. bons étroits à Harry Potter. Ça, c'est une vraie hot take. Un énième fan de Qui est Star vraiment. Wars. Qui n'a pas de sens, qui est indéfendable. Moi, je pense qu'il faut que ça fait pas de vue, paf. Bah, en fait, c'est surtout qu'il faut l'angler d'une certaine façon pour que ça commence à faire un peu de vue, quoi. Sur Et- TikTok, à chaque fois qu'on a mis des trucs où ça parlait de films un peu précis, ça t'es pas Ouais, trop c'est ça vu. qui est dommage, ouais. Alors que quand on parle de Minecraft, le film, on fait 150 000 vues, quoi. En même temps, c'est Minecraft le film. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'Avatar 3 fera pas autant et ça m'énerve. Bah si, Avatar 3 fera plus. T'es fou, toi. J'espère qu'il fera plus. Il fera plus qu'1 milliard, hein, ça c'est sûr et certain. Acteur de ce monde et il est ni troisième ni deuxième. Tom Cruise pourrait ne pas faire ses cascades lui-même, ça changerait rien à ses films, mais ça ruinerait sa promo. Ouais. Oui, Bah bon. attends. Est-ce que. Est-ce ça que la changerait promo, ré- ça fait pas partie des films? Non, mais surtout, oui, en fait, la Mission Impossible, c'est un cas très particulier où, en fait, le contexte de création de la cascade et du coup du cinéma de Mission Impossible est lié à ça, au fait qu'il n'y ait pas de. Qu'il n'y qui ait fait pas de ses cascades cascadeur, lui-même. qui fait ses cascades Tu vois, genre- lui-même, etc. Genre là, ce plan-là, qui est le plan de l'ouverture du 5, je crois, Ouais. il n'aurait pas été mis en scène pareil si c'était un cascadeur et que Mission Impossible ne se vendait pas sur des immenses cascades hyper impressionnantes. Bah oui. Je C'est- pense- C'est du ne coup, pas je pense comprendre du tout sa relation à la série, le lien qu'il a avec Macquarie depuis le 5. Bah tout à fait. Et là, pareil, il fait des trucs où il est sur des avions, etc. Mais c'est aussi, justement, c'est le cœur de
du film, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a un rapport ultra, comment dire, ultra cynique et comment dire, post-candide, on va dire, enfin je sais pas trop comment dire, où en fait, on sait que c'est faux le cinéma. On sait que c'est faux, on sait qu'il y a des cascades, on sait qu'il y a des cascadeurs, etc. Parfois on les voit dans des reflets. On a tous vu des épisodes par exemple de Faux Raccord, où ça ne fait que mentionner, regardez, on voit que c'est un cascadeur là-dessus, sous sa perruque, etc. On voit même sa perruque débordée, tout ça. Mais en fait, justement, quand t'as Tom Cruise qui vient et qui dit, ah bah cette cascade on l'a fait nous-mêmes, voilà l'extrait sans les effets spéciaux, pour que vous voyez. Bah ça fait que quand tu regardes le film, et que tu dis, ah ouais c'est vrai que c'est sans effets spéciaux, waouh c'est impressionnant. Bah voilà. Surtout que sur le film, il y a plein d'effets spéciaux. Ah bah oui, évidemment, il y en a plein. Ne serait-ce que là, ça a enlevé le... Parce que là, il est tenu grâce aussi à des câbles, etc. Bah ça a enlevé les câbles, c'est normal. Évidemment qu'il n'a pas vraiment... Oui. Genre, c'est évident, genre. Quand même. Vous vous rendez compte, c'est Tom Cruise, les gens. En plus, les derniers films de Tom Cruise, Top Gun Maverick et Mission Impossible partie 1, là, ouais. Conning, là, ils ont fait comme Barbie, tout ça, ils ont truqué la promo. Oui, oui, bien sûr. Genre Top Gun Maverick, oui, il n'y a pas d'effets spéciaux, il a vraiment piloté l'avion. Non, il a fait des simulations et genre de trucs, il sait utiliser le pilotage, mais il n'a pas vraiment mis l'avion dans les airs. Il y a eu des vrais avions qui ont été tournés, mais en fait, ils ont remplacé les avions après en post-compositing pour que ça soit des vrais les modèles d'avions qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire des F-16, je crois, des trucs du genre, enfin voilà quoi. Oui. Après, par contre, Tom Cruise fait vraiment les cascades lui-même, c'est réel. Bien sûr, mais et c'est ça le truc, et c'est ça le cœur, je pense, que les gens retiennent. C'est-à-dire, mais ça aussi, c'est un effet, c'est-à-dire que souvent, en fait, ils disent, enfin, Tom Cruise dit, je fais mes cascades moi-même, tout le monde se dit, ah, mais du coup, ça veut dire que tout ce que je vois est réel. Ce qui est faux. Oui, ce qui est faux. Les gens, ils sont un peu trop naïfs aussi. Hein. Bien sûr. Mais voilà, du coup, ça veut rien dire de dire, ça nique la promo et ça change un film. Si, en fait, parce que du coup, tout se vend sur Tom Cruise, et si Tom Cruise fait les cascades de telle manière, de mise en scène, de la façon la plus impressionnante, en fait, ça change les films, en fait. Bah oui, c'est parce qu'il y a Tom Cruise que tu peux avoir ces scènes d'action dantesques. Alors que le vrai problème, c'est qu'il a rendu folle Nicole Kidman. Je pense qu'il y a d'autres problèmes à mettre en avant vis-à-vis de Tom Cruise, Argolito. Peut-être sa secte, je sais pas trop. Les cascades lui-même, ça changerait rien à ses films, mais ça ruinerait sa promo. Les blockbusters des années 90 étaient beaucoup plus créatifs que ceux d'aujourd'hui. Les films des années 90, enfin oui, je suis d'accord, évidemment. Alors, si tu penses que Hollywood blockbuster, ouais, je suis d'accord en vrai. Bah oui, parce qu'il n'y en a que quelques-uns qui font des trucs intéressants aujourd'hui. Bah aussi parce qu'il y avait un cinéma autorisant, tu vois, il y a ce côté-là. Les années 90, attends, il y avait qui McTiernan, Predator, c'est quelle année Verhoeven. 87. Attends, ça c'est années 80, ça. Ah ouais Predator, c'est 87. Die Hard, c'est quelle année Die Hard Die Hard, c'est pas 90. 88. Ouais, 88. Ouais, donc, ouais, après, je pense, Michael Mann aussi. Michael Mann, après, c'est un poil avant. Je sais plus trop. Zemeckis. Zemeckis, après, c'est plus années 80. Moi, je pense surtout aux années 80, c'est vrai. Mais 90, Matrix, hein, c'est 99, je crois. Ouais. Ou 2000, je sais plus. Enfin, ouais. Spielberg, évidemment, oui, Spielberg. Alien, c'est 77, les gens. Ouais. Mais c'est vrai que les aliens d'après, c'est pas. C'est dans les années 90. Le Parrain 3, je sais pas. Voilà, oui, c'est vrai que, en fait, il y avait des vrais auteurs et on leur donnait plus facilement les mains, quoi. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs tout à l'heure avec Sinners. Sinners, il y a beaucoup plus de. Comment dire, il y a beaucoup plus de crainte à donner les rênes à des créatifs, quoi. Bon. Ouais, moi je suis pas après voilà, il y avait toujours des merdes en fait, c'est ça le truc, hein. Dans les années 90 il y avait quand même des merdes. On a beaucoup filtré, peut-être que dans le futur on filtrera ce qui est sorti dans les années 2010 et qu'on se dira oui, je sais pas, Annihilation de Alex Garland, c'était exceptionnel comme blockbuster, ou Furiosa ou d'autres, des trucs du genre quoi. La série H tabasse toutes les sitcoms qui existent sur cette planète. Ok, David Guiraud. Pardon, j'ai pensé aussi, je crois, en voyant son visage, je me suis dit, ça me fait penser, il me fait penser à quelqu'un. Mais il y a Malcolm, les gens, quoi. H, c'est sympa, hein. H, c'est très sympa, mais bon, il y a Malcolm, quoi. Il y a Mario en haut, là. Il y a Mario. Sur cette planète. Pulp Fiction, c'est surcoté. Ok. C'est quand même très bien, Pulp Fiction. Voilà, du coup, c'est un bon film ou pas, genre, c'est ça qui est intéressant. Puis même aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vu comme, tu sais, genre, le meilleur film de tous les temps, Pulp Fiction. Justement parce qu'il y a une réactance
En mode les gens qui disent... Ça m'énerve, ça. Genre les avis et les analyses qui sont que à l'aune de ce que je pense les gens et genre du truc en mode Oui. ils s'en foutent, quoi. Ah oui. Ils s'emmerdent. Après, ne serait-ce que... Je pense qu'on peut dire par contre que c'est le poster de cinéma le plus iconique qui existe. Hein. Oui, peut-être. Ça, je pense qu'on... C'est une take plutôt froide. La take, elle brûle tellement c'est froid. Ah, vraiment. C'est surcoté. Jurassic World 2 est le meilleur film de la saga après Jurassic Park. En fait, c'est pas aidé parce qu'ils ont tous des têtes à claques. Ça, là. Pardon. Désolé, mais regarde-le, c'est... Après, il a une tête un peu Wojakisante. Jurassic World. Il a une take un peu Wojakisante. Non, mais après, je vois parce que c'est vrai que Jurassic World 2, c'est le seul où il y a un peu un auteur derrière aussi. Justement, on en revient là-dessus. C'est-à-dire que c'est un peu le... Live, pardon, hein. De quoi? Non, mais si la personne est sur le live, je sais pas... Oui, c'est pas contre toi, bien sûr. C'est juste contre ce contenu-là qu'on... Voilà, on sait en plus, on sait que c'est des contenus qui sont très difficiles à faire. Hein. Et que voilà... Non, mais mine de rien, moi je trouve que c'est très difficile de rentrer dans ce personnage-là et d'en ressortir. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Ah oui. Ah oui, non, c'est pas un truc, c'est pas une hot take quand même. Mais du coup, bon, bah, moi j'ai pas vu Jurassic Park 2 et 3, j'ai juste vu du coup Jurassic Park, Jurassic World et Jurassic World 2. Effectivement, du coup, Jurassic World 2, vu que c'est Bayona qui est à la barre, bah il y a un peu plus ce côté auteur, quoi, quand même. Après, voilà, c'est pas Spielberg, mais bon, bah voilà, quoi. Spielberg, c'est surcoté de toute façon. Ah, ça, c'est une hot take. Non, je dis ça pour la blague. Oui, je sais. Ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. Et le meilleur film de la saga après Jurassic Park. Les films de Tarantino ne sont pas tous excellents. Désolé. Mais c'est quoi cette... Ouais. Les films de Spielberg ne sont pas tous exceptionnels, pardon. Oui. Oui. Les films de Tarantino sont... Oui, bon, bah... Après, c'est vrai que moi, je saurais pas en citer un qui est mauvais, quoi. J'ai un peu ça. Moi, hein. je n'aime... Enfin, oui, toi, t'aimes pas Once Upon a Time. Ça faudrait que je le revoie, mais en vrai, Death Proof... Ah, Death Proof, moi, c'est mon préféré. Il est pas... Moi, justement, Boulevard de la Mort, c'est mon préféré. Boulevard de la Mort n'est pas excellent. Désolé. Ah, merde. Ah, putain, s'il a dit désolé, alors... Désolé, c'est la vérité. Non, mais bon, ouais, écoute, pourquoi pas. Je note juste, par contre, dans tous ces trucs tapines, ça n'a pas cité Scorsese. Oh, c'est vrai. Ça n'a pas cité un seul film de Scorsese, si je ne me trompe pas. Excellent, désolé. Les comédiennes de motion capture offrent une performance d'acting remarquable au même titre qu'un acteur de cinéma. Ouais. Bah pourquoi pas. Tu peux mettre la vidéo de The Last of Us. Ah oui. C'est remarquable, ça. Je vois laquelle. Attends. Très remarquable. Pas de Villeneuve aussi. Ouais, c'est vrai. Regardez-moi ça. Ça, c'est remarquable. Hein. C'est pas celle-là. Je crois que c'est après, plus tard dans la... Oui, voilà, c'est là. C'est là. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette performance de motion capture. Comment il rentre dedans, comment il rentre dans le rôle. Troy Baker, performance exceptionnelle en tant que Joel Miller dans The Last of Us. C'est tellement... Romain, quand ils se relèvent tous. Désolé, mais en fait, c'est là où je rejoins la tête du gars. En mode, tu vois dans les conditions dans lesquelles tu dois bosser et tu dois livrer une performance. Là, dans sa tête, il doit avoir perdu sa fille, tu vois. Parce que là, je crois que si je suis pas con, oui, c'est la scène d'intro. C'est la scène d'intro. Donc, qui est une scène qui a encore marqué le jeu vidéo aujourd'hui, tu vois. Ah oui. Et c'est dans ces conditions-là qu'ils l'ont fait. Justement, Multicruiser, moi je suis en mode, effectivement, c'est du boulot. C'est quand même du boulot. Parce qu'en fait, tu dois penser constamment à la technique, etc. Encore plus que dans du cinéma. Hein. C'est ça qui est fou. Hein. C'est que tu dois penser... C'est un alliage entre la technique et l'artistique qui est assez fou, hein, la motion capture. Avatar, c'est ce qui a été pionnier du motion capture. Et voilà. Mais du coup, Multicruiser, tu peux... Mais voilà, en même temps, on est en mode, c'est de l'artisanat de baiser, c'est des vraies performances de fou. Ça reste hyper drôle. Bah oui, bien sûr. Drôle, genre, même le mec derrière là qui fait la typose. Genre. Oui, lui il a pas de boule de motion capture, il fait juste ça pour le plaisir. Il veut faire partie de la team, quoi. Bah oui. Il doit gérer ça alors qu'il est dans un hangar à 7h à Vitry-sur-Seine. Mais oui, en plus. Et oui, après, moi je pense aussi
à la fameuse vidéo de McKellen, Ian McKellen, Crying. Voilà, je pense aussi à cette vidéo de Ian McKellen qui est sur le tournage de The Hobbit et qui en fait c'est un papy aussi. s'effondre parce qu'en fait il joue sur un fond vert à la con, qui est là en mode je ne suis pas devenu acteur pour ça. Je trouve que c'est nul à chier votre technique, c'est nul à chier tout ça. Moi j'ai envie de jouer avec des vrais acteurs, etc. quoi. Et du coup il est là, il fond en larmes, il se dit oh, c'est devenu quoi mon métier, tout ça quoi. Ouais, ça se comprend aussi parce que le mec est un papy quoi. Genre bon, venant de lui je peux comprendre. Mais bon, faut pas non plus tomber dans la take anti-VFX. Oui, faut pas être réac non plus quoi, bien sûr. Mais voilà, c'est deux takes à opposer, moi je trouve. Hein. C'est vraiment de se dire, bon bah. Après, là c'est dans un contexte de jeu vidéo, bon, tu peux pas faire autrement, j'ai envie de dire. Mais voilà. Mais oui. Après, voilà, la take elle est intéressante. Lui, elle est plus intéressante. Lui, déjà, ouais, la take est déjà. En fait, parce que ça rentre dans des questions qu'on se pose pas forcément. Sur les acteurs de motion capture, etc. On ne se souvient pas d'eux. C'est ça, puis même tu vas dire. Même au début, tu vas te dire non, il dit de la merde. Mais attends, mais pourquoi il dit de la merde? Parce qu'en fait, ça implique ça, ça implique ça, ça implique ça. Et voilà quoi. Oui. Mais ça là-dessus, au moins, ça donne des bons questionnements. Parce que c'est vrai qu'à part Andy Serkis, qui a été ultra pionnier là-dessus, bon bah voilà quoi. Alors, apparemment, il aurait nié McKellen là. Bah, je sais pas, dans la vidéo, ça disait I got miserable, etc. Wow, cinéma. The Office est l'une des pires sitcoms que j'ai pu voir. Oh bah écoute, j'ai pas vu moi. J'ai pas vu, j'ai vu quelques épisodes, ça avait l'air très bien. Donc voilà quoi. Moi j'avais un fil short YouTube rempli de trucs de The Office, ça me faisait marrer. Ouais voilà, c'est ça. Enfin, ça a l'air vraiment bien pour le coup, hein, The Office. Donc bon, c'est la pire sitcom. Je pense qu'il y a vraiment pire. Hein. Genre. You're So Cool, pas 3 heures de contenu là, je suis là depuis combien de temps? 30 minutes là. Oui, et même on a lancé le live à 2h30 et on n'a pas fait ça direct. Hein. L'immense majorité des gens qui. De quoi? Genre, on a lancé il y a 2 heures, moi je suis là depuis 30 minutes. Oui, c'est vrai. Que j'ai pu voir. L'immense majorité des gens qui disent que le cinéma français c'est de la merde ne consomment pas le cinéma français. Oui. Vrai. Vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient des trucs de loin et ils se disent ah, c'est ça. Ça me fait penser à nos commentaires dès qu'on parle du CNC, ça les attire, hein. Mais c'est vraiment, je comprends pas. En plus, on en débat un peu sur le Discord parce qu'il y a des gens qui sont confrontés à ce genre de personnes-là aussi. C'est vraiment, en fait, ils ont des idées de comment ça marche le CNC et à chaque fois, t'as juste envie de leur dire, déjà, est-ce que tu sais comment ça marche? Et est-ce que tu sais comment ça fonctionnerait s'il n'y avait pas le CNC en fait? En fait, c'est vraiment le cas, tu sais, c'est la théorie, je sais plus comment elle s'appelle, de les gens qui connaissent le moins. Oui. Ont l'impression de plus s'y connaître. Enfin, les mecs, t'as l'impression qu'ils vont redresser le cinéma français en mode c'est de la compétition, si ça marche, les gens iraient le voir. Non. Oui. Si c'est bien, les gens iraient voir. Non. Bah oui. Non, parce que les comédies françaises dégueulasses, c'est celles qui ramènent le plus de gens. Ça c'est vrai qu'avec un simple, c'est quoi le dernier film français que t'as vu? Mais oui, mais moi ça me fait penser au mec, je lui ai répondu, je crois, sur Twitter. Qui disait oui, le CNC ne finance que des films de merde, et tu lui dis bah non, regarde la dernière commission, ça a financé 20 Dieu, Le Royaume, des films qui passent la Cannes, etc. Dont Little Chatna, j'ai vu un trailer au cinéma, ça a l'air pas mal. Hein. Je crois que c'est ça le nom, je sais plus trop. Mais voilà, ça a l'air pas mal. Et du coup, bon bah tu lui dis ça et tu lui dis regarde, 20 Dieu, ça a fait 1 million d'entrées, ça a été un carton. Et il dit ah, j'en ai pas entendu parler. Oui, voilà, ça pareil, les gens. En mode, cite-moi des films bien, ça, non. Oui, voilà, c'est ça. Et pareil, moi je me souviens, genre, il y avait quelqu'un, parce que moi je réponds pas à tout, il y avait quelqu'un qui disait, oh le CNC c'est de la merde, tout ça, et il y a quelqu'un qui lui demandait, cite-moi les 3 derniers films que tu as vus financés par le CNC, et il répondait 3 films, les 3 n'ont pas été financés par le CNC. Il répondait, je crois, Le règne animal, qui n'a pas eu d'argent du CNC, il me semble, Anatomie d'une chute, qui, il me semble, a eu de l'argent de France 2, mais pas du CNC. Que des trucs comme ça. Donc vraiment, c'était assez fou. Hein. Il me semble que c'est ça, en tout cas. En tout cas, que c'est pas des films qui sont CNC compatibles, quoi, non plus. Quoi. Non, et puis, pareil, à chaque fois qu'on parle de ça, moi je dis ça, mais c'est qu'en fait, c'est qu'il y a une différence idéologique, en fait, et philosophique sur ce que devraient être les œuvres d'art. Et que le CNC participe à un système vertueux qui permette à une diversité et à une non... ça permet en fait de ne pas être matrixé par l'argent que ça rapporte pour pouvoir que ça continue de créer et des auteurs qui puissent continuer de faire leurs films et du coup faire, vu qu'il y a plus de films, il y a plus d'équipes techniques qui travaillent
et que les films ne sont pas obligés de marcher, et que ce système permet de tanker des échecs potentiels, sachant qu'on est un cinéma qui est hyper vivace avec des gens qui Oui. vont en salle. Mais Bien bon, sûr. pas dire ça aux gens qui sont en mode non. C'est déjà très compliqué à expliquer, tu vois, sur du long terme comme ça. Enfin, c'est vraiment. C'est ça qui est fou. Poisson, caca culotte, voilà. C'est J'ai rien compris l'ultra à ce que tu dis. sépidarianisme, le concept dont tu parles. Bah, très bien. C'est le concept en mode les gens qui parlent sans savoir. Poisson, c'est surcoté ton commentaire. C'est vrai. C'est vrai. Mais ton commentaire sans l'emoji, il a pas de sens. Voilà. Vous devez faire une commande CNC. C'est vrai qu'on devrait faire ça. C'est vrai. Ouais. Le film Barbie était un pétard mouillé. Les films. Ça, je suis d'accord. Après, c'est pas si fou, mais. Pareil, ça veut dire quoi, pétard mouillé? C'est-à-dire, moi, j'ai vu un film Barbie, c'est un film Barbie, quoi. Le pétard mouillé à 1 milliard de. Ah, de tout de suite, recettes, t'as eu là. l'avance sur recette of course du CNC. Du reste, j'ai pas vérifié, mais ça me semble bizarre que le Rain Animal ne l'ait pas eu. Tu fais difficilement un long sans l'avance du reste. Après, oui, c'est vrai que, ouais, peut y avoir l'avance sur recette, c'est vrai. C'est vrai. Mais bref, pardon. Il me semblait, c'était peut-être pas ce commentaire-là auquel que j'avais vu. Mais bref. Mais en tout cas, moi, le film Barbie, en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense hype, là, en fait. on a de quoi? Rigolo dit, imagine t'as hypé par le film, ça veut dire que ouais, la tech pétard mouillé, ça veut dire que tu t'attendais que ça explose, quoi, que Bah ça oui. soit fou. Alors que ça avait l'air juste. moi, je suis en mode, bah en fait, c'est un film Barbie. En fait, je pense qu'on s'est beaucoup, enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont surhypés à cause des premières bandes annonces, etc., du fait que ça soit Greta Gerwig dessus. Faut quand même se rappeler, hein, c'est un film Barbie, les gens. Genre, ça Mais pouvait franchement, vraiment mais- être désastreux. Et puis, pétard mouillé par rapport à quoi? Par rapport au nombre d'entrées. Ça me paraît Non, c'était pas si fou. dur à oser, dur à tester, que ça. Ça veut dire que c'était pas si fou, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça le truc. Mouillé. Les films qui sortent directement sur les plateformes, de par le fait qu'ils sortent directement sur les plateformes, sont majoritairement tous oubliables. Oui. Majoritairement Ouais, la tous un peu bizarre, mais la take est plutôt Non. froide. Hein. C'est- En fait, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, c'est que ça enlève l'événementialisation d'une salle de cinéma. Oui. T'es noyé sous le catalogue Netflix. T'as pas le temps de laisser le truc respirer, le laisser sur un piédestal, hein, entre guillemets. Lui, on Et dirait. donc, Ça me fume, lui, on dirait il filme depuis sa bagnole. Putain, mais Poisson, tu as vraiment un don immense pour voir les choses. Hein. Mais oui, bien sûr qu'il est dans sa bagnole. C'est pas. Bien sûr, il y a plein de gens qui font des TikTok dans leur bagnole. Hein. Après, il a pas l'air d'être dans une bagnole, et si c'est pas une bagnole, c'est un camion. Mais il est bizarre le décor. Je pense que c'est un il est bizarre, camion. le fond, quand même. Je pense que c'est un camion, ça ressemble plus. mais oui, mais en tout cas, bon bah la take est plutôt froide, hein, moi je trouve. Enfin, la majorité, j'ai même l'impression que la majorité des gens sont en mode, bah oui, les films sur les plateformes sont pas très bien comparés aux films au cinéma. Ah, il est peut-être pompier, c'est vrai. C'est un livreur. Ah, c'est un livreur sûrement. Thirier. Bah oui, avec tu vois par rapport à l'étiquette là-dessus. Ah, je connaissais pas Thierry, donc. Eh bah écoute, comme quoi, Thierry a bien te renseigner. Hein. Oh là là. Je trouve que les films Blade Runner avec Ryan Gosling et Mad Max Fury Road sont extrêmement surcotés. Ok. Ok, D'accord. bon. Si tu veux répondre à ça, t'es bon, En fait, ok. moi je trouve il y a beaucoup des gens où ils disent ça c'est surcoté, t'as juste à dire d'accord. Ouais. D'accord. Mais en fait, moi j'ai envie de leur répondre tu veux que je fasse quoi? C'est- Ah, bah, ok. C'est vraiment ça, t'es en mode. Oh, mhm. Tu veux que je fasse quoi de cette information? C'est- D'accord. Ok. Ok. Hmm. Pour moi, quand quelqu'un qui fait du contenu sur internet te provoque cette réaction, t'es là en mode bon, c'est pas très intéressant. D'accord. Mais vraiment, ouais, tu veux que je fasse quoi de cette information, quoi? C'est pas moi qui ai fait le film, c'est pas moi qui vais... Enfin, je vais pas être touché non plus par ça. Surtout qu'il en a casé 2 en mode j'ai mis 2 films qui sont appréciés. J'ai mis 2 films qui ont un peu rien à voir, sauf que c'est bon, c'est des suites de grandes franchises, on va dire. Voilà. C'est tout, quoi. C'est des films très appréciés. Bon, bah, ok. Et pourquoi est-ce qu'ils sont surcotés? Enfin, est-ce que tu trouves du coup qu'ils sont bien, mais qu'ils sont trop... Bref, voilà. C'est ce problème de... Encore une fois, le problème de ce genre d'avis où c'est trop Y a rien, quoi. condensé, quoi. Voilà, quoi. Après, le Gigaku, pourquoi vouloir arrêter que les gens regardent un film? Oui, que les gens regardent ce qu'ils veulent. Que ça te saoule que les gens aillent soutenir un film au cinéma à la sortie. Genre en mode paf qui pleure pour que les gens n'aillent pas voir Minecraft. C'est compréhensible. Je pleure pour les citer. Mais le film, maintenant qu'il est sorti, oui. bon, laisse-les. Ah, c'était la blague, pardon. Ah bah oui, bah oui.
extrêmement surcoté. Si vous voulez vraiment trouver de la radicalité dans un film, il faut regarder Les Parapluies de Cherbourg. Il y a... Oh, merci Punky, merci beaucoup Punky pour ce raid, merci beaucoup. Bienvenue à tous les Punky, en plus, alors, je suis un peu trop fatigué, mais je sais pas si les gens de Punky ont déjà vu, mais je conseille la vidéo de Ace Modé, qui je sais est un ami, tout ça de Punky, donc c'est pour ça que je le fais. Mais voilà, sur le cinéma, c'est trop bien le cinéma. Sur les films de Terre 2, les fans edits, tout ça, ça a l'air vachement bien. Moi j'ai pas encore regardé, mais je sais que Ace Modé il fait tout le temps du bon taf, donc voilà. Probablement qu'on la regardera pas ce soir, mais voilà. Ah bah oui, on en a parlé, bah trop bien, trop bien. Et ben voilà. Bah génial. Je connaissais le TikTok, mais j'étais pas tombé sur le Twitch. Bah merci à toi Enfal. Alors, les parapluies de Cherbourg, c'est radical, j'avoue, je suis en mode, ah bon? Après quand même, le principe est quand même, il va loin dans son délire, de faire une comédie musicale complètement chantée de A à Z. Oui. C'est quand même un à part, faut quand même l'avouer. Je trouve. Mais dire qu'il y a... Sauf qu'après, il va dire, il n'y a pas plus radical que ça. Calma. Bah, alors, pour le coup, film de nouvelle vague plus radical, c'est Lancelot du Lac, là. Mais c'est pas la nouvelle vague, ça. Oui, mais allez, ça rentre un peu. Non, attends, c'est pas Lancelot du Lac, c'est le film avec Perceval le Gallois. Ah oui, Perceval le Gallois. Perceval le Gallois, niveau radicalité dans ses décors, dans ce que ça fait, c'est hallucinant. C'est vraiment, c'est incroyable parce que le film ressemble à ça tout du long. Hein. C'est-à-dire que ça ressemble à des sortes de fausses maquettes bizarres. C'est pas la nouvelle vague, ça. Mais c'est Romer. Oui, ben. Oui, c'est pour ça que je dis. Parce que voilà, je dis. Oh, allez. Pardon, je me suis trompé de mots. C'est pas nouvelle vague, je suis d'accord. Mais oui, c'est ce côté où en fait, c'est des gens qui. Comment dire, pas qui ressemblent à la nouvelle vague, mais qui sont faits par des gens qui sont un peu issus de la nouvelle vague, on va dire. Ce côté-là. Merci à tous ceux qui follow, merci beaucoup. Merci, restez. On parle de cinéma souvent. On parle de cinéma 3 fois par semaine. Et oui, avec Lucini qui joue Perceval, c'est trop bien. Non, mais c'est vraiment bien en plus. Hein. C'est juste que c'est vraiment radical, quoi. Je pense pareil au film Marquis, que je peux pas montrer. Mais le film Marquis, c'est ultra radical hein, dans sa forme et tout. Après, voilà, par que Cherbourg, c'est vrai que c'est radical. Je sais pas s'il y a. Je pense pas qu'il y ait plus radical. Mais effectivement, c'est radical dans ce que ça fait. Pareil, radical, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça veut dire radical? Radical par rapport à qui? Par rapport à quoi? Allez au bout de son délire, ok. Et moi, je parle plus de Cherbourg, ouais, c'est radical, mais bon, après c'est pas parce que c'est radical que c'est bien aussi. Moi, j'aime pas les parapluies de Cherbourg. Oui, à ce côté-là, c'est vrai. Déjà, le film d'Harmony Cohen que vous avez montré en bande-annonce, ça a l'air bien radical. Oui, le Baby Invasion, quand même. On peut dire que c'est assez radical, ouais, c'est vrai. Ouais, bah, la filmo de Corinne, pas loin dans son délire aussi. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Et pareil, les films, je pense aussi aux films de Vinay et Poggi, type In the Night, tout ça. Bon bah voilà quoi. La saga Hunger Games est carrément une saga surcotée. J'ai pas vu donc je peux pas dire. Annabelle et la nonne font partie des pires films d'horreur. Mais elle est repassée 3-4 fois pour parler des films d'horreur et dire que c'est nul, mais faut arrêter de regarder des films d'horreur alors. Oui, genre t'as un slot, c'est pour dire ces films-là c'est de la merde. Ouais. Bon bah en tout cas, il y en avait hein. Il y en avait des hot takes hein. C'est fou hein. Ouh, je me suis brûlé là. J'ai failli me brûler hein. Vraiment, j'ai failli me brûler. Ça brûle comme les glaçons qu'on peut mettre dans le shaker Oli. Code créateur, monsieur Pontin. C'est vrai, code créateur Oli. Je crois qu'elle parle que de ça justement. Mais justement, je me dis, mais si tu parles que de films d'horreur et que t'aimes pas trop, c'est un peu chelou quoi. Mais peut-être qu'elle est en mode, elle parle de ciné d'horreur et les trucs que les gens connaissent le plus et que vont voir, qui sont les blockbusters du cinéma d'horreur, c'est de la merde. Bah dans ce sens-là, moi j'entends. Dans ce sens-là, moi j'entends, bien sûr. Putain, j'ai tapé film marqué. Ah bah les gens, ça pour le coup. Il y a une très belle vidéo d'ailleurs de Nicolas Delage où en fait il a fait une édition DVD Blu-ray je crois du film Marquis. Très bonne vidéo documentaire là-dessus. Mais voilà. Est-ce que tu vas poster ton TikTok en mode duo à ce TikTok? Je sais pas. J'avoue. Parce que parfois on avait essayé le mode duo. Non, le mode réponse. Face à une vidéo de Antoine Goya qui réagissait à The Great Review, en fait il avait désactivé ça. Je pense que je vais voir ce qu'on va faire là-dessus, parce qu'effectivement je pense qu'on va poster un truc par rapport à ça. Attends, j'ai fait un truc pour le TikTok. Je veux que tous les gens tous individuellement
leur adresse soit leakée, qu'on aille les harceler et qu'ils ne parlent plus jamais de cinéma parce qu'on va les tuer. Voilà, tu mets ça pour Voilà, c'est TikTok. tout à fait ça en fait. Tu mets ça en amorce pour que ça attire les gens. Ah c'est vrai, c'est vrai. Il faut faire du contenu aguicheur, c'est ce qu'on s'était dit en fait récemment, c'est qu'on faisait pas assez aguicheur quand on parlait Ouais. de cinéma ici.